Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Eh bien, dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez m'atteindre sur le plateau, vous faites le 1, sinon le 2, et vous allez voir les gens là qui sont sur la petite échelle en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là de façon réelle. Voilà, je vous laisse regarder et donc vous composez le 2 et leur code PIN et ainsi vous pourrez atteindre les personnes qui sont dans ce petit tableau, dans cette petite échelle. Voilà. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 tout simplement. Et c'est le système qui va vous donner quelqu'un au hasard comme ça. Et comme le hasard n'existe pas ou pas vraiment, eh bien voilà, les choses seront bien faites. Vous serez très content d'avoir la personne qui a été choisie pour vous. Faites confiance au hasard et vous verrez que ça va bien marcher. Naturellement, vous savez qu'il y a aussi notre fameux tirage au sort pour le concours. Continuez bien sûr et tous les jours, chaque fois que vous avez des interrogations, quel que soit le sujet, eh bien vous pouvez envoyer un SMS au 700, vous mettez le mot TVM3, TVM le chiffre 3 et vous envoyez cet SMS au 700 et ainsi vous participerez au tirage au sort. C'est 1 franc par SMS et si vous êtes tiré au sort, nous vous appellerons et ainsi voilà, cet appel ne vous coûtera que le prix du SMS que vous avez envoyé pour vous inscrire. Et comme vous le savez, ça peut durer quand même plusieurs minutes. Il y a, comment dire, oui, il y a plusieurs questions que vous pouvez poser, bien sûr. Voilà. Donc, 700 au 700, le mot TVM3. Si vous ne disposez pas, j'aime bien vous dire ça aussi parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne disposent pas encore peut-être ou n'aiment pas utiliser les SMS ou qui n'ont pas de portable tout simplement, vous pouvez vous inscrire par le biais d'une carte postale que vous timbrez bien sûr. N'oubliez pas de la timbrer sinon elle n'arrivera pas. Vous mettez l'adresse suivante, concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et vous mettez bien sûr un prénom et puis un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre, que ce soit un fixe ou que ce soit un portable, mais vraiment un endroit où on peut vous joindre. Si vous nous donnez le numéro de téléphone de votre chalet en montagne, ça sera très difficile de vous joindre. Hein. Donc donnez-nous vraiment, je plaisante bien sûr, donnez-nous vraiment là où on peut le mieux vous joindre. Voilà. Donc si c'est sur votre portable, parce que vous partez souvent, eh bien mettez votre portable. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui est très casanier, qui est à la maison, eh bien mettez celui de la maison. Mais ça serait dommage si on vous tire au sort, si vous tirez au sort qu'on vous appelle et que vous ne soyez pas là. Voilà. Et des soirs suivants, donc, quand vous avez envoyé votre concours, votre participation par SMS ou par carte postale, eh bien, tâchez d'être atteignable. Si bien sûr, alors la carte postale, il faudra quelques jours pour que ça nous arrive et qu'on mette au concours. Mais voilà, donc ça sera dans les jours suivants, bien sûr. Donc, concours, donc vous envoyez pour ce concours le mot TVM3, je vous rappelle, au 700. Allez voir aussi notre magnifique site. On a un site vraiment fantastique, vous le connaissez maintenant, mais pour les gens qui ne l'auraient encore pas vu, on a un magnifique site à www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv aussi, ça fonctionne. Et vous pouvez voir toutes les rubriques, la boutique, le shop, effectivement, avec plein de nouveautés à voir, à découvrir. Je vous en parlerai de quelques-unes tout à l'heure, si on a du temps. Et donc, allez voir ça vous-même, comment ça fonctionne, comment utiliser. Tout est très, très, très bien expliqué, vous verrez. Il y a des belles photos et tout est vraiment au point. Donc, allez-y gaiement, sans plus attendre. Et si vous voulez aussi sur le site, eh bien, il y a des replays, il y a d'autres rubriques, il y a des consultants. Vous pouvez cliquer sur la photo des consultants que peut-être vous découvrez ou savoir ce qu'il ou elle fait. Vous cliquez sur la photo et un texte vous apparaîtra en cliquant sur la photo de la personne, comme la mienne par exemple, mais celle de tous mes collègues aussi. Et un petit texte d'explication vous apparaîtra de comment on travaille et de quelle façon, depuis combien de temps. Tout le monde n'a pas mis les mêmes choses, mais il y a une petite explication très, très utile pour vous. Il y a aussi les cartes prépay, bien sûr, ces fameuses et formidables cartes prépay qui sont vraiment incroyables, puisqu'elles vous permettent
d'avoir des minutes moins chères. Ça vaut la peine. Donc le barème de prix pour les cartes prépay est de 3,50 à 3 francs. Et donc si vous prenez déjà 10 minutes de carte prépay, vous les payerez que 3,50 au lieu du prix indiqué. Et plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs. Donc 60 minutes, 99 minutes. Et pour 120 minutes, ça sera 3 francs la minute. Et bien sûr que si vous avez 120 minutes, donc c'est-à-dire 2 heures, donc vous avez le loisir d'utiliser ces 2 heures comme bon vous semble, petit à petit, en plusieurs fois, naturellement. C'est vous qui choisissez. Et quand vous arrivez à la fin de la carte prépay, une petite musique retentit à quelques minutes, 1 ou 2 minutes, je ne sais jamais. Il faudrait que je me renseigne une fois, je crois que c'est 1 ou 2 minutes. Il y a une petite sonnerie qui retentit et ça vous avertit que la carte prépay va se terminer. Et ainsi vous permettre de prendre congé de votre interlocuteur ou interlocutrice et aussi le voyant, la voyante, que vous ne soyez pas coupé au milieu d'une phrase, ça serait dommage. Ça vous donne le temps de dire « Ah, ça arrive au bout, alors on se dit déjà au revoir, on peut encore répondre vite à une question ». Mais voilà, comme ça, on peut se quitter de façon tout à fait sympathique. Voilà. Donc, prenez ces cartes de prépay, elles sont vraiment extraordinaires et je sais que vous êtes beaucoup à y participer. Pensez-y lorsque vous voulez faire des consultations. Voilà. Donc, pour ceci, alors, si vous ne disposez pas... Alors, allons-y peut-être déjà avec le système sur Internet. Si vous passez par notre système Internet, eh bien, on vous demandera une carte de crédit. Et cette carte de crédit, eh bien, elle sera débitée directement. Ça vous donnera un code à 5 chiffres. Et ensuite de ça, donc vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone qu'on vous donnera. C'est très très simple, vous verrez, ça a l'air des fois compliqué quand on explique comme ça. Ça vous donnera un code à 5 chiffres, vous appelez ce numéro, ça vous demandera composer votre code à 5 chiffres, vous le composez, et ensuite vous rentrez dans le système le même, vous faites le 1, le 2, et vous posez vos questions. Voilà. Alors on en reparlera tout à l'heure, puisque j'ai déjà... Alors le premier appel, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, alors je vais vous appeler Frédérica, voilà. Oui, oui. Pour changer. Et puis, alors je vois votre date, tac, tac, voilà. Alors, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, c'est une question d'ordre professionnel Oui, pour savoir comment ça se passera dans les prochains mois. d'accord. Alors, professionnel, alors dites-nous peut-être un tout petit peu plus. Vous voulez savoir si ça va bien se passer? C'est un petit peu ça? C'est un travail que vous y êtes depuis combien de temps dans ce travail? Alors, moi, ça fait 2 mois, et 2 mois? puis comme c'est temporaire, je voulais savoir si éventuellement il y aurait une opportunité dans cette société De pouvoir en rester. Suisse ou éventuellement à l'étranger. Ah, mais de pouvoir rester dans la même firme, mais que ça pourrait être en Suisse à l'étranger, mais dans la même maison, en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait. Très Ou bien. voir si éventuellement j'aurais des opportunités peut-être ailleurs. Ailleurs. OK. OK. Alors, on va déjà aller voir cette entreprise. Et alors, donc d'après, alors ne nous donnez pas, bien sûr, le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise, comme vous dites, qui est en Suisse et à l'étranger. Donc, c'est un peu, elle est dans plusieurs pays, c'est bien ça? Exact, oui. Très bien. Alors, on va essayer comme ça déjà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6, merci. De rien. 6. Et là, vous êtes en vacances un petit peu ou bien vous êtes en congé? Alors, pour l'instant, non. Je vais prendre un jour la semaine prochaine pour avoir simplement pour utiliser le pont en fait pour voyager un petit peu. Excusez-moi, je n'ai pas compris la fin. Comment va se Euh, passer? je prendrai juste un jour la semaine prochaine, un jour de congé. Donc, pour l'instant, pas de vacances de prévu. D'accord. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, en plus, vous venez de commencer, c'est toujours... Voilà. Excusez-moi. J'ai plus de voix, ça c'est souvent... quand on commence quelque part, c'est toujours délicat, effectivement. De partir déjà en vacances, hein, c'est clair. Hein, voilà. Voilà. C'est les climatisations un petit peu. Alors, voilà. Écoutez, moi, je pense que ça va bien se passer. 3, 4, 5, 6. Voilà. Moi, je vois quand même un renouveau. Alors, il est possible, comme dans mon ressenti par rapport aussi à ce que je vois dans les cartes, que vous changiez dans le cours
comment vous dire ça? Si vous voulez, vous allez faire ces mois. Vous avez combien de temps de temps comme ça puisque vous avez dit que c'était à durée déterminée? Alors, c'est 3 mois normalement. Je suis déjà aux 2 mois là. Ouais. D'accord. Donc c'est comme si après, effectivement, on vous change ailleurs, mais qui fait partie, à mon avis, bien sûr, de la même société. Ça, c'est toujours un peu Mhm. compliqué parce que rien ne ressemble plus à une société qu'une autre société, hein. Toutes ces Ça, c'est vrai. sociétés se ressemblent. Alors c'est vrai que c'est Ça, des vous fois avez bien difficile de compris, terminer. oui. Mais Mhm. on vous voit continuer à travailler. Alors il y a une interruption là où vous êtes, donc ce qui veut dire que peut-être qu'on vous met ailleurs, mais à mon Mhm. avis, ça c'est plus un ressenti médiumnique que les cartes qui me parle que vous seriez plutôt peut-être mis dans un... Est-ce que c'est un autre département, une autre succursale? C'est pas l'étranger pour l'instant, ça resterait ici. D'accord. Est-ce que c'est possible? Je pense. Oui, c'est tout à fait possible. Il y a des choses qui s'ouvrent, donc c'est envisageable, oui, oui. D'accord, d'accord. Donc on voit qu'il y a un changement. Et puis effectivement, ça parlerait du mois de septembre. Donc Oui, bah ça se termine fin août, donc ça se termine exactement. fin août. Donc quelle C'est carte? La carte de la nativité dans le Béline, c'est le 9, donc c'est le mois de septembre où c'est chaud. Ensuite, moi, ce que je vois, ce que je pressens, ce que je ressens, c'est que là où vous irez, vous Mhm. serez bien. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, mais là où vous irez, vous serez encore mieux. Donc ça devrait vous plaire et rester. Alors après, est-ce que vous restez une année, 10 ans? Ça, c'est difficile pour moi de vous dire. Mais on vous voit que ça devrait vous plaire bien. Là où vous êtes, ça vous plaît? Oui, beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. Mais là où vous irez, ça vous plaira aussi, et même plus, ou la même chose, mais ça vous plaira. Ça sera peut-être un peu du kiff-kiff, on va dire comme ça, entre les deux postes, mais ça va bien vous plaire. Et puis là, si vous voulez, au moins vous aurez un poste fixe, en fait. C'est ça que je vois. Donc c'est ça qui est intéressant. D'accord. Ça Et vous plus parle? en Suisse alors? Oui, tout Pardon? à fait. Oui. Oui, 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 oui. oui, voilà. Oui. Autre chose peut-être, d'autres questions? Est-ce que peut-être vous voulez voir quand même l'étranger ou pas forcément, puisqu'on voit ça, il n'y a pas forcément, je sais pas. Oui, j'aimerais voir l'étranger et éventuellement aussi au niveau affectif si j'ai peut-être trouvé l'âme sœur prochainement. Alors vous parlez de l'étranger, l'âme sœur ou du travail? Alors le travail, désolée si j'ai pas été assez claire. Non, non, non. Euh, Premièrement l'étranger, Premièrement, l'étranger avec le travail, puis après on regarde l'âme sœur. s'il vous plaît, Voilà, parce oui. que c'est vrai que vous disiez, est-ce qu'on peut voir l'étranger, le travail et l'âme sœur? J'ai les deux en même temps. Désolée, c'est confus. Je suis Y a tellement pas... contente de vous avoir en ligne Ah qu'en ben fait écoutez. j'en perds mes moyens. Bah, bon, ben, c'est gentil, c'est gentil. Je vous adore, c'est Mais vrai, c'est ce que je disais, j'adore votre émission mm, et j'étais déjà en contact avec vous, ça s'est toujours très bien passé. alors, C'est vraiment eu très 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 bien, alors que du c'est positif. alors c'est très gentil à vous de nous le dire, ça nous fait plaisir aussi, hein. Et puis on est content, donc vous suivez cette émission régulièrement, c'est ce que vous voulez nous dire en fait, Tout hein, à c'est fait, ça. oui, oui. Alors, on va aller déjà voir pour le travail, mais merci de vos appréciations, ça fait toujours chaud au cœur, hein. C'est mieux ça que De le rien. contraire, qu'on nous dit ça va pas du tout. On a le droit hein, aussi, hein, s'il faut, hein. Ah bah oui, oui. Bien sûr, hein. Alors, mais c'est gentil. Alors, on va aller voir pour l'étranger, le travail, qu'est-ce qui se présente. Un chiffre entre 1 et 6. Vous pensez à un pays particulier ou plus qu'un autre? Ou bien, Oui, oui, oui. dites-nous lequel, peut-être. Dites-moi lequel. L'Espagne. L'Espagne. Oh, je vous approuve complètement. Ah, C'est mais- normal. ah oui. Moi, je viens de là-bas. Alors, un chiffre entre 1 et Ah, bah 6. tiens. Je suis originaire de là-bas. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je dirais 4. Le 4. Ça serait de quel côté, si je ne suis pas trop indiscret, de l'Espagne, que vous aimeriez aller? Barcelone, où j'ai déjà vécu, et Madrid. Oui, Vous les deux, j'ai déjà vécu. Oui. Les deux, vous avez déjà essayé, en fait? Exactement, oui. D'accord, ok. Alors, je ne vais pas vous demander lequel vous préférez, parce qu'il y en a... parce qu'il y en a un qui me plaît plus que l'autre, mais enfin, Ah, voilà. mais c'est Barcelone. Voilà. Bah, alors, c'est Évidemment, parce qu'il y a la mer. Ouais, alors, non, puis je suis d'originaire de Barcelone, alors Ah, mais ça, c'est j'ai rien un contre beau les... hasard. Mais sincèrement, j'ai rien, parce qu'il y a toujours, on parle toujours de cette polémique, Madrid-Barcelone. Vous savez, moi, j'ai plus été élevé en Suisse qu'à là-bas, donc pour moi, cette polémique me fait sourire, mais ne me trouble pas, elle ne me touche pas. Mais d'ailleurs, franchement, j'aimerais bien une fois aller voir Madrid tant que je suis sur cette terre, mais voilà, mais sans plus. Je me plais bien voilà, à Barcelone parce qu'il y a des plages et tout alentour dans le sud, voilà exactement. Il y a quand même la mer, tandis que Madrid, bon, ben,
Ils ont une magnifique rivière où les gens vont se baigner, mais c'est pas la mer quand même, donc c'est pas la même chose. Exactement. Mais Oui, bon, tout à fait d'accord. c'est certainement une ville. Moi, j'ai eu plein d'amis qui ont été. C'est certainement une ville très agréable et très sympathique maintenant. Et moi, cette polémique des deux villes, moi, ça me fait ni chaud ni froid, franchement, hein. Mais voilà, mais je préfère quand même Barcelone comme vous. Voilà. Alors, écoutez, samedi, oui, hein, là aussi, je pense qu'il y aura des opportunités. Pendant qu'on a parlé, j'ai quand même fait mon travail et tiré mes cartes. Ça me parle quand même d'opportunités qui devraient se présenter. C'est peut-être pas tout. Vous êtes sur quelque chose ou pas encore? Alors en fait, la question venait parce que je sais que là où je suis, il y a un poste ouvert en Espagne. Ah, d'accord, ok. Mais vous savez Donc pour c'est quand? vrai que oui. Alors c'est un poste qui est ouvert actuellement. D'accord. J'ai pas encore fait le nécessaire. Alors, est-ce que c'est celui-là qu'on a vu tout à l'heure? Parce qu'on a Voilà, vu un c'est ça. changement. C'est vrai que moi, je ressentais en Suisse, mais ça peut très bien être l'étranger, parce que voilà, on ne peut pas être précis à ce point-là des pays. Ça peut, parce que là, les cartes sont quand même très ouvertes, très, très, très positives. Et moi, je dis, c'est quand même possible. Donc, c'est peut-être qu'il y a il y a un amalgame des deux. C'est peut-être pas la Suisse, c'est peut-être l'Espagne ou ailleurs. Mais je pense que là, c'est quand même très bien. Et puis, c'est vrai que... Alors, c'est peut-être pour ça que je vous ai dit que vous y sentirez bien. Parce Voilà, c'est que ça. voilà, le climat est bon. Ça peut faire de vivre, oui. Voilà, donc voilà, ça c'est ça c'est avantages et c'est des avantages, mais enfin c'est quand même effectivement un endroit où il fait aussi très bon vivre en Suisse, hein, c'est pour ça que j'y suis, autrement je Oui. n'y serais pas. Mais on voit quand même que là ça vous plaira énormément. Moi je pense que c'est vraiment très très positif, hein, voilà, donc moi je dis oui, Et vous voulez voir les amours, c'est ça un petit peu aussi, hein, je crois. Oui, exactement, oui. Alors, c'est quoi, une rencontre ou c'est par rapport à quelqu'un? J'ai personne en particulier. Donc, voilà. Bon, mais si vous allez là-bas, vous allez trouver tout ce que vous voulez, hein. C'est pas forcément un Espagnol, hein. Il y a beaucoup de gens étrangers qui travaillent en C'est vrai, Espagne, hein. exactement, c'est vrai. Voilà, après, c'est pas... Voilà. L'amour n'a pas de nationalité, bien sûr, hein. Elle est pas... Je sais qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui viennent d'Angleterre, de France, de Suisse, qui travaillent là-bas. Un chiffre entre 1 et 6 pour la rencontre. Vous êtes là? Oui, oui, je vous Ah, écoute, oui. quel chiffre vous voulez pour la Attentivement. rencontre? Le 3, Le 3, merci. de rien. Je vous entendais plus, j'ai dit, tiens, on était coupé, ça arrive. Je me concentrais. Ah, d'accord. C'est bien fait, c'est bien pour la question. Waouh, mais franchement, les 3 jeux que j'ai tirés, ben super, ben, parce que des fois, c'est peut-être des fois un petit peu rencontre. Alors, ça m'annonce qu'il peut y avoir plusieurs rencontres, mais c'est aussi un peu logique, hein. Il faudra faire un choix alors. Alors, ça ne veut pas dire non plus en même temps, hein. Moi, je ne ressens pas forcément en même temps. Vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout à fait ça. Et en fait, je vois une rencontre derrière. Donc, en fait, il y a bien 2 rencontres, mais elles ne sont pas en même temps. Tant mieux, hein, parce que ce n'est pas toujours évident, hein, en même temps. Ça, c'est vrai. Mais c'est plutôt l'une derrière l'autre. Vous en avez une rencontre qui peut durer quelques mois, mais qui finalement n'aboutit pas vraiment à quelque chose, ou que la personne ne s'engage pas, etc., ou que la personne repart. Et ensuite, on voit quelqu'un d'autre avec, là, par contre, beaucoup de sûreté, beaucoup d'engagement. Et là, moi, je dirais que quelqu'un qui... Moi, il me semblerait que ça pourrait aller très longtemps. Donc, c'est bien. Et un engagement beaucoup plus fort. Il y a la carte bleue, il y a la carte de la réussite, la carte de la rencontre, la carte de l'homme, bien sûr. Et vous êtes en face et on voit quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de construire quelque chose et qui a envie d'aller de l'avant et qui a envie de faire plein de choses. Donc ça, c'est bien. Et puis quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui est très actif, mais qui est aussi très... C'est pas seulement... C'est pas quelqu'un qui est en voyage tout le temps, c'est pas dans ce sens-là. Quand je dis actif, c'est qu'il fait beaucoup de choses. Il fait du sport, il aime sortir et des choses comme ça. Et ça va... j'ai l'impression que ça va bien vous convenir d'un certain côté. Voilà. Vrai ou C'est faux? positif. Pardon? Oui, c'est positif, tout à fait, oui. En tout cas, c'est important d'être et je confirme que ça serait là-bas plutôt qu'ici, alors par contre, la rencontre. D'accord. Ben voilà, écoutez, c'est bien. Pourquoi pas, hein? Ça serait là, vous dites là-bas plutôt qu'ici? Ouais, la rencontre serait D'accord, plutôt
là-bas en Espagne qu'ici. Je ne peux pas alors vous dire la nationalité, ça ne me dit pas par contre. Les cartes ne me renseignent pas là-dessus. Et j'ai pas un ressenti. Oui, parce que ça peut être, comme j'ai dit, un anglais, un espagnol, un français, un suisse qui est là-bas. Bien sûr, Mais c'est bien pas. sûr, Mais oui. ça, c'est, à mon avis, c'est pas très important. L'important, c'est que vous vous sentiez bien avec cette personne finalement. Tout à fait. Hein, Ça, on est c'est juste, d'accord? oui, oui, tout à fait. Avez-vous d'autres questions encore? On a du temps, si vous voulez. Alors, Ou pour quelqu'un moi, d'autre autour de vous? j'aurais, oui, oui, j'aurais bien aimé, enfin, je fais parfois des projets artistiques, donc du théâtre, etc. Et Oui, puis, j'ai envie de dire moyen long terme, j'aurais aimé travailler dans les médias. oui. Je voulais savoir si ça se ferait. Alors, vous m'avez parlé que vous êtes bien, vous aimez bien tout ce qui est, vous avez des projets artistiques, théâtre, etc. Vous avez dit, c'est ça? C'est ça, Voilà. artistique, oui, tout à fait. Et puis vous aimeriez être dans les médias, mais pourquoi? Comme consultante, par exemple, pour des choses comme ça, ou pour travailler directement là-dedans? Quel est le Alors, ou je ça serait travaille dans les plutôt, ou ça médias. serait, excusez-moi, ou ça serait plutôt un loisir plutôt? Comment vous prendriez la chose? Alors, travailler dans les médias, éventuellement présenter une petite émission. D'accord. Ok. Qui toucherait à tout ce qui est artistique, spectacle, etc. En fait, c'est ça, un petit peu. Ou pas Voilà, forcément. exactement. D'accord. Oui, soit ça ou d'autres choses, D'accord, d'autres d'accord. émissions, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il Le vous plaît. 4, oui. Vous avez, J'hésitais entre 4 et 2. vous avez pensé lequel, le premier? 4. Le 4. Vous avez déjà fait des offres à des médias ou des choses comme ça? Oui, en radio, oui. D'accord. Radio et télé, oui. On va peut-être vous voir un petit peu par ici, on ne sait jamais. Hein. Avec plaisir. Voilà, après, ça dépend pas de moi. Hein. Voilà. Vous avez déjà fait ça ou c'est plutôt une envie que vous auriez J'ai été dans des émissions de télévision. Oui, J'ai fait quelques publicités aussi. d'accord. Donc vous J'ai jamais connaissez. présenté moi-même d'émissions, oui. D'accord, donc vous connaissez un petit peu ce milieu, c'est tout ça. Vous connaissez déjà un tout petit peu tout ça, en Un fait. petit peu, voilà, oui. Écoutez, là aussi, alors qu'est-ce qu'on voit? Alors, ouais, c'est un peu logique ce que je vais vous dire, mais c'est un petit peu ce que je ressens d'après les cartes, c'est-à-dire, c'est comme toujours dans ces choses-là, avoir les bons contacts, les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, au bon moment. Voilà, c'est parce que peut-être vous allez quelque part, il n'y a rien, puis 6 mois après, il y a une opportunité au même endroit. Vous voyez, tout dépend de, je sais pas, des programmes. Moi, j'y connais, voilà, à part ça, des programmations, de peut-être des choses qui pourraient se faire. Et là, c'est en fait ce que ça dit au milieu, c'est parce que vous connaissez du monde là-dedans un petit peu, je pense, ou bien, ou pas En trop. Suisse, un petit peu, oui, un peu. Ouais, Pour les tournages, maintenant, je connais un peu les entreprises qui font les productions. voilà. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que ça veut dire de, comme je disais, la bonne personne au bon moment. Donc de temps en temps, peut-être relancer ces personnes, mettre en avant peut-être une idée ou un projet que vous avez. Et moi, je dirais que quand même, il y a la faisabilité. Maintenant, je dois quand même dire que ce que je vois avec la carte du serpent, ça veut dire que c'est pas si facile que ça, bien sûr. Hein, Exactement, voilà. bien sûr. C'est pas qu'il suffit de dire j'aimerais faire ça et tac, c'est fait. Hein. Donc j'imagine que il y a de la concurrence, il y a plein d'éléments qui font, il faut peut-être trouver un producteur, je ne sais pas, moi je ne suis pas là-dedans, un petit peu, mais pas comme vous le dites, comme vous y êtes vous, même si je présente une émission, mais on voit quand même qu'il faut, il faut taper aux bonnes portes, et puis effectivement, mais je pense qu'il y a des possibilités, et les possibilités sont positives, elles sont pas parce que si c'était négatif, j'aurais écouté, il faut oublier. Vous voyez, par exemple, s'il y avait la carte, s'il y avait eu, par exemple, je montre aux téléspectateurs la carte du blocage en bas, j'aurais dit, je ne vois pas tellement d'issue, ça sera très compliqué. Ça sera quand même compliqué, parce que comme on dit, ce n'est pas qu'il suffit de taper une porte pour qu'on vous l'ouvre et que vous dites, ben voilà, vous allez présenter ceci, cela. Mais il y a des possibilités qui peuvent venir dans le futur, c'est ça un petit peu. Et il faut rester ouverte et puis continuer. Je ne dis pas harceler, parce qu'il ne faut pas harceler les gens, mais continuer à vous faire de temps en temps voir, dire voilà, je suis toujours là, qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a, oui, j'aurais peut-être une idée. Vous avez des idées ou des projets ou des choses comme ça, en fait?
dans votre Oui, tête? j'ai déjà, oui, et vis-à-vis de la radio, j'ai déjà proposé certaines émissions. Mhm. Et je pense que vous avez tout à fait raison, c'est que il faut arriver déjà avec des idées en tête Exactement. pour faire la différence, en fait, Absolument. proposer des choses, parce que ce qu'ils demandent, c'est vraiment des choses qui soient percutantes et des projets intéressants. Absolument. Oui, vous avez raison, Parce que oui, c'est ce que je pense. Parce que si vous arrivez avec ce que fait déjà tout le monde, ça vaut pas la peine. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais vous avez raison. exactement. Voilà. Mais moi, je vous sens très, très, très calé ou très maligne là-dedans. Vous allez trouver des choses que peut-être dire, ah tiens, bon, ça non, mais ça, pourquoi pas. Donc, il faut avoir plusieurs projets. Et pour moi, je pense qu'il y en a un qui, en tout cas, un que je vois qui devrait fonctionner. Voilà. Superbe. On sait jamais. Vous nous direz, en tout cas, hein, j'espère. Ah, mais bien sûr, je vous tiendrai au courant. Pardon? Je vous tiendrai au Ah courant. oui, c'est ça. Alors ça, c'est gentil aussi, effectivement. Dites-le nous. Avez-vous encore des questions? Est-ce que je peux faire encore autre chose pour vous? Euh, vis-à-vis de la santé, des Les, énergies. les énergies, oui. Mhm, Vous voudriez savoir un petit peu la suite pour vous? oui, D'accord. Mais vous avez rien de particulier, tout va bien? Ou est-ce qu'il y a des ça soucis? va. Ça Oui, va, ça va. ça va. Un chiffre entre 1 et 6 pour vous, pour les énergies. Le 4, Le s'il vous plaît. 4. Après, vous êtes jeune encore, hein, donc vous avez le temps. Oui, mais ça dépend pour qui, monsieur. C'est vrai que la santé n'a pas d'âge, hein. Il y a des gens très Ça, c'est jeunes vrai. malades, il y a des gens plus... Voilà, mais c'est vrai que, voilà, en général, quand même, même si on a on a tous des petits trucs, des petits bobos, des allergies, des choses comme ça, ou autres, qui n'a rien, je pense que ça n'existe vraiment pas. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, Le s'il vous 4, plaît. merci. 2, De 3, rien. 4. Écoutez, je vois rien de particulier. Un petit peu le moral, parce que je pense qu'effectivement, vous avez peut-être passé par des choses un petit peu plus difficiles, et puis on a des hauts et des bas comme tout le monde, donc il y a un petit peu le moral. Par contre, ce qui sort, c'est que vous avez quand même, vous savez ce que vous voulez dans la vie, donc ça fait partie du caractère. C'est un petit peu dans la Mhm, santé, c'est drôle, mais en fait, c'est vrai que vous avez déjà pas mal d'idées en place. Et puis quand des projets aboutiront, ben, ça ira encore mieux moralement parce que vous avez certaines envies et l'envie de faire certaines choses comme vous l'avez dit auparavant, professionnellement. Et puis quand des fois ça se fait un petit peu attendre, on perd un petit peu le moral ou on se dit oh là ça, c'est là, vrai. ouais, Ça, c'est tout à fait vrai, oui. mais Oui. ça c'est normal. Hein. Mais bon, le contraire aussi fait que lorsque les choses aboutiront, ben, waouh, ça ira beaucoup mieux. Maintenant, moi je vois rien de particulier au point de vue santé à part ça. Hein. Donc voilà. Et puis moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je trouve que vous avez une très belle voix, donc ça devrait bien passer hein, dans tout ce Merci. qui est radiophonique aussi. Hein. Vous aussi, vous avez une très bonne voix. C'est gentil, c'est gentil. On me l'a souvent Et dit. c'est Voilà. vrai. C'est Et vrai c'est que moi, vrai. alors c'est drôle, j'aime pas m'entendre moi-même. Je dis, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Mais il paraît que, voilà, je sais pas. Bon, enfin, il paraît que oui. Il paraît que j'ai une voix rassurante, on me dit comme ça. Alors, Voilà, je sais ça pas. apaise, c'est ce que j'allais dire, une voix très apaisante, oui. Bon, ben Mhm. voilà, ben, j'ai pas fait exprès, c'est comme ça. C'est la voix que j'ai. C'est- Mais en tout cas, ma chère, moi je vous vois vraiment dans les énergies, pas de soucis, pas de difficultés particulières. En tout cas, un petit peu ce moral touché, parce que comme j'ai dit, des fois des choses, il y a un petit peu d'attente et ça se fait attendre, et puis si, finalement ça nous pèse un petit peu. Mais quant au reste, pour l'instant, un petit peu de fatigue en ce moment, mais peut-être avec aussi ces chaleurs qu'on a eues ces temps, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Et puis pour vous, la fin de l'année, autant professionnel qu'énergie va être très bonne, en tout cas. Déjà fin août, septembre, jusqu'à la fin de l'année, on se reconsultera pour l'année suivante, si vous le voulez. Mais là, je vois déjà cette dernière partie d'année assez bénéfique pour vous. Voilà, superbe. Parfait. OK. Autre chose que je peux faire? Est-ce que vous voulez un secret, une protection? Vous voulez quelque chose, peut-être? Une protection, s'il Une vous plaît, oui. protection, oui, d'accord. Alors, à moins que vous ayez d'autres questions, on a le temps, hein, il n'y a encore personne derrière, ça va venir. Alors, voilà, d'accord. Alors, voilà, je vais déjà vous faire la protection.
Alors, vous allez penser à vous-même. Oui. Et puis, vous vous dites tout ce que vous voulez. Alors, vous dites votre vrai prénom. Hein. Moi, je vous ai appelé Frédéric, mais vous dites votre vrai prénom, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous dites comme ça, Frédéric, enfin, vous dites votre nom, que tout aille bien pour toi, que tes projets se réalisent, que tu sois protégé de tout ce qui est négatif. Un peu comme ça, je vous dis comme ça en gros, mais vous le dites avec vos propres mots. Et puis, vous le répétez 3, 4, 5 fois, vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va. Merci. C'est fait. Voilà, parfait. Alors, vous êtes en protection. Et voilà. Autre chose ou pas? On a fait le tour? Vis-à-vis Oui? de... J'ai certaines affinités au niveau des tarots. Oui. Je voulais en savoir un peu plus. Est-ce que j'aurai d'autres affinités? Est-ce que des personnes vont me poser des questions? D'accord. Vous voulez dire peut-être si dans ce domaine, dans le domaine ésotérique, Oui. il y a peut-être des choses que vous pourriez faire, c'est un petit peu ça? Développer, voilà, D'accord. exactement, oui. Ok. Alors un chiffre, mais vous êtes quelqu'un de très sensible et de très intuitif, hein, ça se ressent en tout cas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Merci, oui, 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 je pense. Et j'essaie d'utiliser au maximum mon intuition Oui, ça parce se que j'ai ressent. délaissé ça et j'ai vu que ça n'allait pas. Il faut tout de suite vraiment suivre, s'accrocher à ça Mhm. avec les personnes. Tout à fait. La première impression est la bonne. Ouais. Alors c'est toujours celle-là, souvent, effectivement. Puis quand on essaye de transformer, on se trompe, hein, effectivement. Hein. Donc vous devez suivre votre instinct. Et c'est vrai ce que vous dites. Là, vous êtes peut-être pendant quelques années, vous avez mis ça de côté. Des fois, c'est pas la bonne période. Vous savez, moi, jusqu'à l'âge de 33 ans, je ressentais plein de choses, mais je l'utilisais pas vraiment. Et c'est à partir de 33 ans exactement, enfin à peu près là, où les choses se sont vraiment parties et développées. Voilà. Après, avant, c'était... D'accord. Mais on a des périodes comme ça dans la vie où on se dit, oui, bon, c'est vrai, ça m'intéresse, mais c'est pas le moment. Vous avez peut-être d'autres priorités maintenant qui sont là, comme peut-être rencontrer quelqu'un, ce travail. Puis quand tout sera en place, je pense que vous irez là-dedans. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour l'ésotérisme, je vais aller voir aussi. Le 2, s'il vous plaît. Le 2, oui. Le 2. Alors on me dit que c'est pas le bon moment. c'est un petit peu. Alors oui, il y a la carte de la valeur. Oui, moi je dirais que dans 2, 3 ans, vous commencerez. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser votre intuition et tout ce que vous voulez pendant ce temps-là, mais par exemple répondre à des questions plus précisément ou peut-être on va dire, entre guillemets, le faire professionnellement ou en loisir. Alors, en loisir, c'est autre chose. Mais de le faire peut-être plus sérieusement, c'est peut-être un peu plus tard. Mais ça sera avant j'ose vous dire, avant les 40 ans, quand même. D'accord. Vous n'êtes pas très loin. Hein. Encore quelques C'est années. juste. Encore Oui, quelques c'est années. juste. Mais 4 ans, exactement. ouais. Donc, ça sera dans 2, 3 ans, je dirais, comme ça que les choses vont peut-être... Alors, encore une fois, vous allez peut-être l'utiliser entre deux, etc., comme ça. Et pour vous, c'est vrai, avec cette intuition que vous avez, ben, utilisez-la pour vous surtout. Et s'il y a des proches qui vous demandent des choses ou des amis, vous pouvez l'utiliser. Mais plus tard, je vois qu'il y aura un développement un peu plus fort. À un certain moment, vous allez peut-être vous ancrer. Je ne vous vois pas tellement avec des cartes. Est-ce que c'est un pendule? Est-ce que c'est autre chose? Peut-être vous utiliserez les Les cartes. runes, peut-être. Peut-être, Oui, peut-être. exactement. Je vous vois avec un autre support, effectivement. Alors voilà, on a fait on a fait un bon tour, je crois. Oui, ben, je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, Frédéric, d'avoir passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite encore une belle suite. Et puis, si vous partez, dites-le nous alors, hein, ça me fera plaisir. Oui, je vous tiendrai informé, bien sûr. C'est très gentil, je vous embrasse. Merci beaucoup, beaucoup. Et faites une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée, merci Au revoir, beaucoup. Frédéric. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour ici ou pour atteindre effectivement les personnes qui sont à l'arrière. C'est bien sûr, regardez en bas à droite de votre écran, tout à gauche, donc les personnes qui sont là, la petite échelle, ce sont les gens qui sont là naturellement en temps réel. Donc regardez bien cette petite échelle tout à droite de votre écran pour savoir qui est là en temps réel. Continuez de vous inscrire pour le concours.
Bien sûr, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous serez appelé. C'est 1 franc par SMS uniquement. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous connaissez bien maintenant. Bien sûr, continuez d'appeler au 0901 901 993. Les personnes en bas à droite de votre écran, bien sûr, sont là pour répondre à vos appels. Je vous laisse le soin de regarder qui est là. Donc, toutes les personnes qui sont présentes là. Sinon, vous savez que vous pouvez aussi regarder sur le site. Vous faites 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous allez sur consultant et là vous verrez les personnes qui sont là directement. Si elles sont en vert, et ça sera marqué libre, donc c'est qu'elles sont connectées, elles sont présentes, donc vous pouvez les appeler. Si elles sont en orange jaune, ça sera marqué occupé, donc il faudra attendre un petit peu. Sinon, il y a ceux qui ne sont pas là, et bien naturellement sont marqués absents et sont en gris, le bas de la photo. Donc il faudra attendre, savoir quand elles sont là. Vous savez que si vous voulez atteindre quelqu'un qui vous tient à cœur, qu'on n'arrivait pas à atteindre, vous avez aussi la possibilité, vous dites tiens, j'aimerais bien parler à tel ou tel, mais je ne sais jamais quand cette personne est connectée ou bien quand cette personne sera connectée. Vous pouvez aussi appeler ici à l'émission en faisant le 021 694 24 00. Bien sûr, pendant les heures de bureau, n'appelez pas à 10h le soir, il n'y a personne, mais vous appelez pendant les heures de bureau et pas pendant les week-ends. Et ensuite, si vous voulez, les personnes ici chercheront à joindre la personne que vous voulez avoir et elle conviendra d'un rendez-vous avec vous pour que vous puissiez, enfin, parce que vous avez peut-être une urgence ou un problème et vous voulez absolument atteindre tel ou tel, donc vous pouvez le faire. Je sais que ça a été fait avec moi-même, pour pas parler, voilà. Donc ça a certainement été fait avec mes collègues, mais j'ai déjà eu ce genre d'appel où on m'a dit voilà, telle ou telle personne aimerait te parler, et quand seras-tu libre? Et je disais voilà, demain à 13h30 par exemple, je dis n'importe quoi. Et ainsi, je me connectais de façon à pouvoir répondre à cette personne au moment où, bien sûr, où je peux. Donc ça, vous pouvez le faire, donc n'hésitez pas, parce que je sais que c'est pas toujours facile de savoir quand les gens sont connectés ou pas. En général, il y a toujours des gens connectés le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, et même certains la nuit. Voilà. Et un autre appel, je vais le prendre tout de suite. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Voilà. Mais écoutez, ça va bien, je vous remercie. Écoutez, vous avez une voix toute gaie, alors je sens que ça va bien, quoi, malgré ces chaleurs ces jours, effectivement. Hein, voilà, c'est ça, oui. Alors, on profite un maximum. Mais vous avez raison, je vais vous appeler Eva ce soir. Allez, ça commence par la même lettre, comme ça. Voilà. Et puis, donc, je vois votre date de naissance. Voilà. Alors, que puis-je faire pour vous, Eva? Quelle est votre question? Alors, écoutez, j'aimerais savoir mon évolution sentimentale. Si j'ai encore la chance de rencontrer quelqu'un. Voilà, donc vous avez personne en tête, en fait. C'est simplement. Non. D'accord. Non. Savoir s'il y aurait une belle âme qui se présenterait voilà, là. C'est ça. Sur votre parcours, sur votre chemin. Exactement. Mais écoutez, pourquoi pas? Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Vous savez, j'ai vu des gens de passer. Oh, vous n'avez pas cet âge-là, mais il y a des gens qui ont 8 ans, 85 ans qui me demandent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et ça arrive, bien sûr. L'amour n'a pas d'âge. Hein. C'est de 7 à 97 ans et plus même, pourquoi pas. Ok, voilà. Alors, on va les voir. Ça sera une nouvelle vie. On va les voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère Eva. Le 3. Le 3, merci. Depuis quand êtes-vous plus avec quelqu'un à peu près? Mais je parle de sérieux, hein, pas d'un truc comme ça éphémère. Sérieux? Oh ouais, ça fait une vingtaine d'années. Vingtaine d'années.
Ouais, parce qu'on voit, je voulais pas être indiscret, mais je vous pose cette question parce que j'ai vu en mélangeant mes cartes, la carte de la nuit veut dire aussi que vous avez passé des choses pas forcément très sympathiques, en fait, on va dire comme ça. Exactement, Ouais. exactement. Vous avez Oui. une vie amoureuse assez tumultueuse, assez compliquée, sans être voilà, catastrophique non plus. Mais on voit que qu'il y a eu pas mal de souffrances et la carte ressort en plus là. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas évident. Vous avez eu une grosse séparation ou même ça peut être, c'était pas un décès ou bien? Non, Ah, non, c'était une c'était séparation. un divorce en premier Oui, et puis après séparation avec un ami. voilà. Donc Mais toujours pour tromperie. donc voilà ce qui se passe. Effectivement, c'est souvent pour des choses. Alors pas toujours, mais effectivement. Alors c'est d'où la souffrance parce que c'est des choses qui vous sont restées. Ben, c'est normal, un petit peu ce qu'on dit, comme on dit, rester en travers de la gorge, effectivement. Hein. Exactement, Mm, mm. exactement. D'où, d'où aussi peut-être ce laps de temps qui vous a, parce que vous avez eu besoin de reprendre confiance aussi, parce que effectivement, je suis pas là pour philosopher là-dessus, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, voilà, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a fait que l'autre personne a dû partir ailleurs aussi, hein? Donc, Voilà, c'est ça. donc ça nous met en manque, en inconfiance en fait, et quelquefois ça nous empêche parce qu'on se dit, oh là là, si ça a raté, puis en plus 2 fois. Ça sera chaque fois la même chose. Donc voilà, maintenant ça ne veut rien dire parce qu'effectivement, vous êtes d'accord que chaque personne est différente. Moi, je vois une belle rencontre en tout cas. Écoutez, en bas du jeu, j'ai la carte de la rencontre, la carte du bonheur. La vie n'est pas terminée, même à votre âge. Hein. Ah, c'est Et vous êtes super. loin d'avoir 80 ans, vous avez beaucoup moins. Hein. Mais je ne vais pas dire l'âge, ça restera entre nous. Alors ça, vous êtes gentil. Mais écoutez, il faut rester, surtout avec les dames, il faut rester discret. Mais, et puis vous avez une voix, vous savez que vous avez une voix très jeune. Enfin, quand je dis jeune, vous avez une voix qui ne reflète pas du tout votre âge en plus. Hein, Ah, ok, d'accord. donc, Oui, et je suis oui. sûr, moi je ressens les choses des fois, vous me direz, je suis sûr que même physiquement, vous ne reflétez pas votre âge. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. On me donne toujours une dizaine d'années de moins. Mais vous n'avez pas besoin de me le Ouais, dire, je le savais. Vous voyez. parce que les gens sont gentils. Mais non, mais oui, bah oui, je suis d'accord, les gens veulent être polis. Mais je pense que si on vous le dit souvent, et en plus je l'ai ressenti, moi je ne vous ai pas vu, mais moi je l'ai ressenti que vous êtes quelqu'un, et vous aurez quelqu'un effectivement un petit peu plus jeune que vous, c'est ce que je ressens. Alors pas 20 ans de Oui. moins, hein, bien sûr, mais quelques Non. années de moins, et ça vous conviendra parfaitement parce que je vois une personne très aimante, très productive. Quand je dis productive, Ah, dans super. l'échange et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre personne, encore très active et qui a envie de faire plein de choses. Ça ne sera pas le pantouflard derrière sa pipe, sa télé et puis son journal. Donc ça, c'est déjà une belle Ah, chose. ouais, ça Hein. c'est super. Ouais, ouais. J'ai Oui, pas oui, ça l'impression. c'est super alors. Ouais, parce que j'ai pas l'impression qu'on aime beaucoup ça, et puis vous en particulier. Hein. C'est une très belle Ouais. rencontre qui va venir. Alors, je sais que la question suivante va être, je sais, je la pose pour vous, ça va être quand? Quand c'est que ça va venir? C'est un petit peu ça, certainement. Moi, je pense que vous avez des chances cette année encore. Hein. Alors, Encore cette année? oui, à prendre avec des guillemets quand même, parce que Ok. des fois, on se dit, tiens, ça a l'air proche d'après les cartes, le hasard, c'est fin d'année, mais ça peut être aussi début d'année prochaine. Hein, voilà. Voilà, Donc, début de l'année prochaine. voilà, il faut Et laisser. c'est une personne que je connais déjà Je ne ou que j'ai pense déjà pas. rencontrée? Alors, je pourrais poser la question, parce que là, les cartes ne me disent pas. D'après les cartes, là, non, mais je Non. vais voir quand même, en posant une autre question. Est-ce que vous connaissez, parce que vous penseriez quand même à quelqu'un ou pas du tout, Non, tout? pas du tout. Je Non, vais pas quand même du voir, tout. est-ce que vous connaissez un petit peu cette personne? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner le 5. Le 5, volontiers. C'est vrai qu'on a toujours tendance, l'être humain, à dire « Ah, mais toutes les femmes, c'est toutes les mêmes. Ah, tous les hommes, c'est tous les mêmes. » Il ne faut pas généraliser, je pense. C'est vrai que souvent, il y a des répétitions qui se font, mais on ne peut pas mettre Voilà. tout le monde dans le même panier. Hein. Il y a des gens... Ben, disons que les situations, elles étaient assez différentes. Voilà. Mais à un moment donné où on perd la confiance, après, c'est très difficile de retrouver. Exactement. Voilà, c'est ça. Et puis bon, ben, j'ai eu d'autres choses, d'autres chats fouettés entre-temps. Oui, certainement, certainement. Voilà. Vous avez Au des point de enfants, vue, vous avez des enfants ou bien de la Oui. famille? Oui. Oui, oui. Alors c'est là que je sentais que vous avez eu d'autres occupations ou des petits-enfants, Voilà. des choses comme ça. Exactement. Voilà. Donc Oui. ouais, j'ai bien Mais ressenti et les choses. puis, j'ai eu des ennuis de santé. Alors ils sont là en plus, les ennuis de santé. Oui. C'est marrant. Mais pour moi, c'est un peu derrière maintenant tout ça. Hein. Ça va mieux.
Oui, 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 oui. Ouais. Donc C'est pour maintenant, ça que j'avais envie de repartir à zéro. ben c'est pas- vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire, c'est maintenant vous êtes prête, vous êtes prête. Quand je dis prête, c'est que parce qu'effectivement, quand on a aussi qu'on n'est pas bien, tout ça, on se dit oh là là, on va pas embêter quelqu'un. Rencontrer quelqu'un quand on n'est pas très bien en santé, c'est pas toujours évident. Et en Ouais. fait, maintenant, comme c'est un peu derrière, ben, vous vous sentez plus prête à reformer quelque chose avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment super. Voilà. Et c'est ce que je Mais vois. disons qu'il fallait aussi accepter mon corps tel qu'il était après les opérations. Bien sûr, ah ben, c'est clair, Ouais. c'est clair qu'on subit. Alors, Voilà. est-ce que vous le connaissez? Ah ben les cartes me disent oui. Ah, Alors, c'est un oui, pas vraiment. C'est-à-dire, je vous explique. C'est quelqu'un que vous avez peut-être croisé, comme j'ai dit déjà quelques fois, c'est le genre de personne que peut-être vous avez croisé il y a peut-être longtemps. Vous êtes croisés, vous vous êtes vus, peut-être c'était peut-être juste un simple bonjour, mais à mon avis, c'est pas un ami, c'est pas un ex, bien sûr pas. Donc c'est pas ça, et c'est pas quelqu'un de vraiment très proche. À mon avis, vous savez, des fois on va dans un endroit, on voit quelqu'un, on se dit tiens, il est pas mal ce monsieur, mais ça s'arrête là, après on se perd de vue, on se voit plus. C'est plus un truc comme ça, vous voyez, que je ah, ressens. ok. Oui. Voilà, Oui. c'est pas quelqu'un que vous connaissez bien. Vous l'avez croisé quelque part, vu quelque part, peut-être quand vous étiez en travail, je ne sais pas, ça c'est difficile à dire, mais il y a quand même une connaissance de la personne. C'est pas ce qu'on appelle un inconnu total à 100%, à Voilà, 95%, mais pas à 100%. ok. Vous avez dû le croiser déjà quelque part, effectivement. Est-ce que je peux D'accord. répondre à d'autres questions encore, éventuellement, Alors non, Bruno, c'est vraiment gentil à vous. C'était juste la question qui vous que j'avais travaillez? envie de connaître. Voilà. D'accord. Avez-vous besoin d'une protection? Avez-vous besoin d'un secret Alors, peut-être pour ces... voilà, protection sur ma santé, Alors, plutôt... volontiers. Alors, je vais faire les deux. Parce que pour la santé, je préfère faire les énergies, mais je peux aussi faire la protection. Ah, On va faire les deux. D'accord. Quel était Vous avez eu des opérations, donc sans rentrer dans le détail, c'était plutôt quoi les soucis que vous avez eus? Parce que ça c'est un réglé, on dessin. a vu, mais est-ce qu'il y a encore des petites choses qui vont pas, ou bien ça va? Non, alors les derniers scanners, c'est bon, c'est ok. D'accord. D'accord. Mais c'est un peu physiquement que voilà, j'ai un peu de peine à m'accepter. D'accord. D'accord. Donc c'est suite aux opérations ou est-ce qu'on a dû vous Oui, faire en fait? Ok. ouais, D'accord. voilà. Oui. Très bien. Alors, je vais mettre. Alors, vous pensez au petit papier blanc, vous savez, le petit carré blanc. Oui, Vous oui. pensez à ça, vous le visualisez, et puis vous fermez les yeux, je fais le reste. Et puis, voyez-vous effectivement dans un endroit peut-être où vous vous sentez à l'aise, un lieu de vacances ou un endroit où vous avez été. Mais même si vous avez été avec quelqu'un d'autre, voyez-vous seul à cet endroit. Et je vous fais maintenant le secret. Et je vous dirai quand c'est fini. On y va? On y va. On y va. Merci. Voilà, alors le secret c'est fait. Et je vais vous faire encore la protection. Voilà. Alors là, vous allez faire vous allez faire une protection un petit peu. Je vais vous faire une protection pas un petit peu spéciale, mais avec des mots peut-être un petit peu plus prononcés. Je vais vous expliquer. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer être vous-même devant vous-même. Et vous dites comme ça, vous prononcez votre prénom. Moi, je dis Eva, mais vous prononcez votre prénom. Et vous dites Oui. Eva, tu es une personne magnifique, tu es belle. Et que tout autour de toi que tu sois protégé et que tu rencontres un homme vraiment formidable. Voilà. D'accord? On va partir dans Ok. cette protection-là. Vous dites ça 3, 4, 5 fois. Eva, tu es une belle personne, Allez. tu es belle, tu vas rencontrer une magnifique personne
et que tu sois protégé. Alors on y va et vous me direz, quand vous aurez dit mentalement 3, 4, 5 fois, vous me le dites. Alors on y va. Voilà. Voilà, parfait. Alors voilà, je vous ai mis en protection et que tout aille bien pour vous. Merci beaucoup, beaucoup de votre Mais c'est appel. gentil, Si on a merci terminé. beaucoup. Passez une Oui, belle suite merci d'été beaucoup, et à Bruno. bientôt. Oui. Merci. Merci beaucoup. Je Merci vous embrasse. pour tous Au ces revoir, bons Eva. conseils. Hein. C'est gentil. Merci. Merci. Au revoir, Bruno. au revoir, Merci. au revoir. 0901 901 993, le concours bien sûr, et continuez à vous inscrire à ce fameux concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 naturellement. Et puis aussi, continuez à regarder à droite de votre écran qui est là, quelles sont les personnes présentes. C'est donc la petite échelle tout en bas à droite de votre écran. Et vous regardez ainsi, bien sûr, qui est là et à qui vous pouvez appeler de façon directement en composant le 0901 901 993, le 2 et leur code PIN. Voilà. Donc, alors peut-être que je vais peut-être prendre un petit peu de vent, enfin un petit peu de shop, on va dire comme ça, oui, de la vente de shop. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'éclateur d'énergie. En attendant, voilà, cette nouveauté qu'on a, vous voyez le petit carillon, vous l'entendez. Alors, c'est un carillon de protection Triquetra. Et ça me fait sourire ce mot Triquetra. Éclateur d'énergie, longueur d'environ 24 cm et une largeur d'environ 5 cm. En général, et selon la philosophie Feng Shui, les carillons ou mobiles sont des correcteurs d'énergie, qu'ils soient sonores ou pas. On les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée. Mais vous pouvez en mettre dans tous les lieux ou pièces où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien ou bien qu'elle stagne. Le symbole de protection Triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aujourd'hui aussi interprété comme le nœud de l'amour. C'est un nœud sans fin, entouré d'un cercle. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion et chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, le triquetra représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le cercle ininterrompu représente l'éternité. La nature entrelacée du symbole dénote l'indivisibilité et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Le prix, tenez-vous bien, 15 francs seulement. 15 francs, donc allez-y, c'est vraiment formidable et vous serez très très satisfait. 15 francs, plus frais de livraison, bien sûr, hein, vous le voyez. Donc c'est vraiment quelque chose et c'est très connu. Hein, donc voilà, donc allez-y, sans peur. On va parler maintenant du collier Triskel aussi. Alors je le prends. Collier Triskel. Donc c'est un, voilà, je le tiens là aussi. Alors c'est un diamètre d'environ 2,8 cm, une longueur de chaîne d'environ 50 cm. Couleur argent en acier inoxydable, le Triskel est un symbole celte, est un symbole celte protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc. Mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskeles qui signifie à trois jambes. Ces trois spirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Alors je continuerai tout à l'heure puisque on a un appel et je vais le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Alors je vais vous appeler Julie. Voilà, Julie. Oui. Et puis là, j'ai votre date. Et on parle d'une personne, alors je vais l'appeler Jean-Paul. Voilà, d'accord. D'accord.
Jean-Paul. Et puis, on a sa date aussi, 25, 6, 54, hein, c'est ça à la fin. Hein, 54 pour c'est bien l'autre juste. personne. Très bien. Mhm. Alors, bonsoir, bienvenue. Quelle est Bon. votre question? En quoi puis-je vous aider, ma chère Julie? Alors, je voulais voir comment aller continuer cette relation qui est très chaotique. Très pour le chaotique. moment. Ça fait combien? Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que dure cette relation? On s'est connus en 2001. Oui. Et puis, maintenant, ça se dégrade parce que la personne a un caractère très fort. Et puis, elle veut toujours avoir raison. Puis voilà. On dit chez nous un caractère de cochon, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Allons-y gaiement, quoi. Non, bon, c'est sans être méchant avec cette personne, mais bon, c'est vrai qu'on dit souvent ça, effectivement. Exactement, ouais. D'accord. Vous ne vivez pas ensemble? Si, Ah, si? D'accord. si. D'accord. Donc, vous êtes ensemble depuis 2000 ou bien un peu plus tard? 2010, disons, on vit ensemble depuis 2010. 2010, hein? Et donc, vous dites que là, la communication, alors, la communication est bonne ou bien il y a quand même c'est compliqué, on va dire, comme ça? C'est compliqué. C'est compliqué, Mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6. J'avais besoin aussi de vous entendre parler pour ressentir les choses. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Le 5, merci. Je ressens en médiumnité, même sans tirer les cartes, que vous avez déjà envisagé peut-être de vous laisser ou de vous quitter. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Hein. Je dis vous l'avez envisagé ou pensé. Est-ce que c'est bien juste? Oui. Ouais. On va voir. Si ça ne s'arrange pas, bien sûr, c'est certainement ce que vous dites. Hein. Parce qu'il travaille plus, monsieur, ou bien sûr. Non. Enfin, des petits trucs pour des amis ou des trucs comme ça, mais autrement, il n'y en a plus. Les cartes, vous voyez ça, on montre aussi aux téléspectateurs parce qu'on est toujours, oui, ça va s'arranger, ça va aller, mais là, je vois beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Je ne suis pas sûr que ça s'arrange, malheureusement. Je ne vois pas des bonnes cartes. Hein. Vous voyez, en plus, il y a la carte de la rupture, le moral. Vous en avez vraiment assez de cette situation. Hein. Oui, vraiment. Alors, moi, je suis toujours dans le clin. Ouais, 3, 4, 5. Attendez, je vais juste faire 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore tiré une. 2, 3, 4. Alors, bon, heureusement que ça sort, ça, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu peur pour votre couple. Hein. Ce qui sortait, c'était quand même très compliqué. Ça parlait de rupture. Maintenant, moi, je suis quand même obligé de dire, parce qu'il y a la carte bleue à côté, il y a la carte de l'amitié aussi qui est sortie sur cette rupture. C'est-à-dire, si les choses ne s'arrangent pas dans les mois qui viennent, je pense que vous allez contre le mur. Vous allez face au mur. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça, on peut pas le nier. Maintenant, moi, je pense que tout est encore, comme toujours, bien sûr. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais fait. Tout est toujours, rien n'est immuable dans la vie. Donc, je pense qu'il y a encore des moyens de sauver les choses, mais c'est vraiment du 10%. C'est pas beaucoup, mais il y a quelque chose qui 10, 15, 20%. Je vous dis ça, c'est peut-être du 25%, hein, car je ne veux pas être minimaliste, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est très compliqué parce qu'effectivement, vous savez, comme on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, hein, c'est ça. Hein. Et là, c'est parce que expliquez-moi un petit peu, peut-être plus sans rentrer dans les sujets de dispute ou de désaccord, mais quand vous parlez, il n'admet pas les choses, ou bien il a son opinion et il ne veut pas bouger de là? Il a son opinion, il veut toujours avoir raison. C'est pas facile. Et puis vous êtes obligé de faire le point dans la poche et puis c'est tout. Voilà, puis j'ai pardonné beaucoup de fois des petits accès un peu d'alcool que maintenant je pardonne plus. Donc moi maintenant je me dis c'est bon, j'ai assez souvent fait d'efforts. C'est clair. Encore une fois, vous voyez, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure parce que j'aime bien annoncer des belles choses, mais malheureusement la vie est faite de belles choses et des fois de séparation, de décès, de naissance. Il y a de tout dans la vie, ça fait partie de la vie, de divorce, de rencontres magnifiques, mais il y a de tout. Et là, c'est vrai que les cartes parlent qu'effectivement, si ce monsieur ne change pas ou que vous n'arrivez pas à le faire
Mais quand à le faire changer, ben, vous allez droit au mur, ça c'est sûr. Alors, il y a la carte, la rupture là, et là, vous voyez, ça c'est aussi pour montrer les gens qui étudient les cartes. Quand ça dit non, c'est non. Et puis c'est, voilà. Maintenant, cette carte, il y a une carte d'amitié quand même dessus. Je vais vous expliquer pourquoi cette carte d'amitié, parce qu'on va dire comment ça, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi cette carte d'amitié sort là-dessus. Et puis la carte bleue d'à côté, pour moi, pourrait encore dire tout n'est pas fichu encore s'il y met du sien. Mais est-ce qu'il va vouloir mettre du sien? C'est ça le problème. Ouais, Et cette carte d'amitié, j'ai dit que j'y reviendrai. Si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'elle me parle, c'est est-ce qu'on peut retrouver... Alors, c'est clair que retrouver que comme... Parce que quand vous vous êtes connu en 2000, comme vous avez dit, c'était magnifique, il y avait la tension, patati, patata, il y avait l'amour, et les choses changent. Alors, si on pouvait retrouver ce qu'on appelle cette complicité, cette amitié, cet échange, eh bien, les choses iraient mieux. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans ce statut-là, puisque vous êtes vraiment en opposition, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il reste braqué. D'ailleurs, il m'a dit encore hier, non, je ne changerai pas. Et il n'a pas peur de vous perdre. Et il n'a pas peur de vous perdre. Si vous dites, bah, vous lui avez jamais dit, bah, si c'est comme ça, bah, on risque de ne plus être ensemble. Ça, il s'en fiche. Il doit bien sentir. Oui, puis chaque fois, je me disais, maintenant que ça allait un peu mieux, la pièce est tombée, il a compris, il n'y a plus à avoir de bringue, d'histoire et tout. Puis je vois que même maintenant, il y en a quand même toujours. Donc moi j'ai fini de passer là-dessus, c'est tout. Vous voyez, avant, j'ai fait des efforts pour me dire, non, c'est peut-être moi, mais pour finir, non. Il ne faut pas toujours... Parce que moi, je suis plus moi non plus. Hein. Oui, puis j'ai l'impression qu'il vous culpabilise des choses un petit peu. Ah oui, tout à fait. Hein, c'est ce que je ressens aussi. Donc, il dit, mais si c'est comme ça, si c'est comme ça, c'est de ta faute, parce que ça, il vous donne mille raisons. Exactement, ouais. J'ai encore juste une question par rapport à l'alcool, vous avez parlé. Est-ce que c'est une grosse dépendance ou c'est juste comme ça un petit peu ou c'est vraiment... c'est pas mal. Vous pensez qu'il est dans l'alcoolisme ou pas vraiment aussi quand même? Parce que des fois, il y a des gens qui... Bien au bord. Parce que moi, ce que je... Alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est les gens qui veulent boire ou se droguer, c'est leur problème. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi ce qui casse, ce qui met beaucoup de... Moi, je ne suis pas psychologue de couple. Hein. Je vous parle ça en tant que ressenti, en tant que médium. Hein. Moi, peut-être qu'il faudra aller voir quelqu'un comme ça qui pourrait renouer le dialogue. Peut-être ça serait bien parce que vous avez dit que la communication est difficile. Il veut toujours avoir raison. Si vous allez devant un psychologue, enfin, je ne dis pas que les psychologues vont tout arranger, mais ou un thérapeute de couple pour essayer de pouvoir renouer ce dialogue. Parce que j'en suis sûr que vous l'avez perdu. Il n'est pas comme avant. Il n'y a plus de discussion possible. C'est une sorte de monologue, c'est-à-dire c'est toujours dans son sens et jamais dans le vôtre. Donc, pour pouvoir retrouver ce dialogue et peut-être cette façon d'échanger ou de communiquer, peut-être que vous avez besoin, pas peut-être, je pense que vous aurez besoin d'aide. Mais si monsieur ne veut pas, poser un peu, levez-moi le coude pour boire un petit peu moins, puis, parce que j'ai l'impression, c'est comme je disais, que cet alcool, ça arrange pas les choses, on est d'accord? Non, ça c'est sûr. Parce qu'il a excusez-moi, il a l'alcool méchant ou ça va? Ouais, parlons... verbalement. Voilà, verbalement. Oui, heureusement, hein, parce que c'est... Oui, non, autrement, je serais déjà... Ah voilà, j'allais vous dire, si ça serait physiquement, je pense que vous seriez déjà plus ensemble, effectivement, oui. Heureusement. Non, mais même verbalement, il y a quand même des choses que je pense qu'il dit qu'il ne dirait peut-être pas quand il n'a pas bu un verre, effectivement, ou deux ou trois, voilà. Donc je pense que là, à mon avis, il y a quelque chose à faire encore, la situation est sauvable, et ça serait dommage, parce que je pense que vous étiez un couple très très bien, mais que malheureusement, avec les années, comme beaucoup de couples, ça s'est dégradé, la communication s'est perdue, il y a eu un éloignement, etc. Et puis, voilà, les choses ne se passent pas comme avant, bon, voilà. Mais, parce que c'est vrai que l'amour... Alors, c'est clair, vous dire que vous retrouverez la folie des premières années, c'est peut-être un peu difficile, mais au moins retrouver cette communication, cet échange, et cette amitié, parce que cette carte de l'amitié, elle me parle beaucoup. Moi j'ai comme l'impression que derrière tout ça, si on grattait un peu, on pourrait peut-être retrouver comme une complicité ou quelque chose comme ça, et c'est dommage. Mais, encore une fois, si monsieur ne veut rien faire et qu'il veut toujours avoir raison, puis qu'il ne veut pas entendre raison, vous allez droit au mur, ça c'est sûr, malheureusement. Oui, j'avais dit de voir un thérapeute pour son médecin pour l'alcool, mais comme il est persuadé que c'est moi qui suis dans le faux... il ne boit pas, donc c'est juste... il
il bouge pas, quoi. Non, il pense qu'il a rien besoin de faire. Ouais. Donc lui, il veut pas aller suivre une thérapie ou quoi que ce soit, en fait. Non. Donc moi, je le mettrais quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, devant le fait accompli, en disant, écoute, mon cher, si tu veux rien faire, si on n'a plus de contact, s'il ne se passe plus rien, je ne sais pas, je ne parle pas sexuellement, ça c'est votre vie privée, si ceci ne va pas, on n'arrive plus à se parler, il n'y a plus de communication, je ne vois pas ce qu'on fait ensemble. Il vaut mieux que tu vives ta vie et moi la mienne. Et puis, si on reste amis, on se verra pour boire un café. Mais je vis chez... Alors, il vaut mieux. Il faut peut-être le mettre un petit peu au pied du mur, ce monsieur, et puis lui faire comprendre que je ne suis pas sûr qu'à son âge, il a envie de se retrouver tout seul. Mais si peut-être c'est ce qu'il veut, alors c'est ce qu'il veut. Alors, ça veut dire à ce moment-là qu'il n'y a peut-être plus assez d'amour, et puis qu'à ce moment-là, il vaut mieux interrompre, et puis chacun vive sa vie. Je pense que tout n'est pas fichu, encore une fois, mais... c'est pas loin, hein, c'est pas loin. Voilà. Ouais. Ça, vous le savez. Parce que comme il pense qu'il a toujours raison, voilà. C'est un peu la vieille école, comme on va dire, comme ça. Mais voilà. Mais excusez-moi, quand vous êtes connu en 2000 comme ça, il était déjà comme ça, pas autant en fait, ou bien... Pas autant. Puis bon, quand c'est tout beau, tout neuf, peut-être que j'ai pas réalisé autant que ça, ou voilà, mais je pense qu'avec les années, ça s'est quand même ça s'est dégradé. Puis, balai neuf, balai bien, c'est ce qu'on dit. Ouais. Balai neuf, balai bien, c'est ce qu'on dit. Hein. Est-ce que je peux répondre à une autre question peut-être pour vous? Écoutez, non, je crois pas parce que je veux pas entrer dans les détails. Non, on a besoin de... Écoutez, disons qu'il y a d'autres choses que j'aimerais demander, mais... Alors, écoutez... Pas pour pas être reconnu, disons. Non, alors, vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est m'appeler à l'arrière, si vous voulez que je réponde aux autres questions. Hein. Vous m'appelez au 007. Alors, je serai connecté ces prochains jours, mais ce soir aussi. Mais essayez, quand vous me voyez en vert, parce que je pense, effectivement, moi, je ressens aussi plein de choses qui sont peut-être un peu différentes. Je veux peut-être juste poser encore une question, si vous permettez. J'aimerais quand même voir si lui a envie de sauver votre couple et puis s'il serait d'accord peut-être suivre une thérapie. Il ne veut pas dire qu'on est fou. Parce que des fois, les gens, quand on leur dit qu'il faut faire une thérapie, mais je ne suis pas fou, je ne veux pas aller voir un psy. Mais ça n'a rien de folie. C'est simplement... il faut parler plus de thérapeute de couple ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas qu'ils font des miracles, mais si vous permettez de retrouver une question là, ce que je dis aussi souvent, parce que c'est ce que je ressens, est-ce que vous arrivez à faire des choses ensemble, à partir, je ne sais pas, 2 jours, à aller visiter quelque part, ou bien vous ne le faites pas ou plus? Maintenant, on est parti en vacances il n'y a pas très longtemps, mais ça a fini en autre boudin. Ça a fini en autre boudin, même pendant les vacances? Ouais. Même pendant les vacances. Ouais. Alors, je vais quand même poser la question, est-ce qu'il fera quelque chose, est-ce qu'il va bouger? Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Puis, pour d'autres questions, vous n'êtes pas obligé, hein, chacun fait ce... Donc, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez, on peut se parler à l'arrière, parce qu'effectivement, il y a des fois des choses un peu plus délicates à parler. Le 3, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Ça va être compliqué. Hein. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est têtu, ce monsieur? Mais c'est fou. C'est comme si pour lui, c'était une honte ou je ne sais pas quoi, ou un déshonneur, alors qu'au jour d'aujourd'hui, quand on a un souci, que ce soit physique, moral ou en couple, on va voir quelqu'un et puis on essaye d'arranger les choses. Je pense que ça ne va pas être facile à le convaincre. Hein. Alors, ça dit quand même que tout d'un coup, à la dernière seconde, il pourrait changer d'avis, mais qu'est-ce que ça va être compliqué. Je pense que, dans mon ressenti, quand il se verra au pied du mur, puis peut-être que vous faites votre valise, ou que lui doit faire sa valise, je pense que là, peut-être, il va réagir. Mais j'espère que ça ne sera pas trop tard. Voilà. Est-ce que je peux faire autre chose, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Non, alors là, c'est vraiment ce qui me tarabuste. Si vous tarabustez. Avez-vous besoin d'une protection ou bien plutôt d'un secret pour vous? Parce que moralement, je sens que ça ne va pas vraiment bien, hein, c'est normal. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret? Hein? Oui, alors volontiers, s'il vous plaît. Et puis, comme je disais, si vous désirez, bien sûr, que c'est votre libre choix de m'appeler à l'arrière au 007 et puis on fera un petit peu le point différemment. Et là, on pourra aller voir des choses encore plus précises. Mais effectivement,
je comprends, c'est un petit peu touché à la vie privée et je comprends que vous ne vouliez pas étaler ça en plein public, ce qui est normal. Alors, pensez au petit carré blanc, vous savez, le petit papier blanc, vous vous souvenez, ce petit carré blanc que je montre, vous pensez à ça et vous pensez à vous-même, simplement. Et puis, je vais vous donner un petit peu de force et d'énergie pour surmonter un petit peu tout ça, parce que c'est normal, ça vous touche, c'est bleu, c'est logique. Hein. Ouais, Fermez les yeux. Ouais. Plus de petits moules. Bien sûr, bien sûr. Alors bon, fermez les yeux et je vous envoie maintenant de l'énergie pour tout ça. Alors on y va maintenant. Voilà. Ok, ben écoutez, merci d'être passé un petit moment avec moi. Merci de vos explications. Bon courage pour la suite. Et encore une fois, vous le savez, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à l'arrière. Hein. Très gentil. Merci à vous. Très belle soirée à vous. Merci de même. Merci Julie. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Bruno. Au revoir. Au revoir. La ville aussi, mais la vie n'est pas facile toujours, bien sûr, hein, c'est clair. Hein. M'excuse, j'ai un petit peu. Voilà, on a la gorge sèche quand on parle beaucoup. Voilà, un petit peu humidifier les cordes vocales. Sachez que, effectivement, vous devez regarder en bas à droite. Hein, sachez-le, que vous savez, enfin vous le connaissez, tout ce système. Vous regardez à droite de votre écran et vous voyez quelles sont les personnes qui sont là, quelles sont les personnes qui sont connectées en ce moment que vous pouvez appeler en faisant le 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite vous appelez les personnes qui sont là sur cette petite échelle. Le tirage au sort, bien sûr, aussi. N'oubliez pas de continuer à envoyer vos SMS au 700. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et si vous êtes tiré au sort, donc vous serez appelé et vous passerez gratuitement à l'antenne pour poser vos questions à l'antenne par l'arrière. Simplement, alors ça vous coûtera 1 franc les SMS, c'est vraiment rien du tout et vous pouvez avoir une consultation bien sûr de plusieurs minutes, vous voyez comme on vient de faire avec la personne, ça sera la même, ça peut durer plusieurs minutes et donc là vraiment pour un prix fabuleux d'1 franc, donc ça vaut vraiment le coup d'envoyer un SMS. Nous partons, et oui, un tout petit moment pour une publicité, nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. Et nous voici de retour, la suite de cette belle émission. 0901 901 993, bien sûr, continuez à regarder les personnes qui sont là, tout à droite de votre écran. Naturellement, ce sont les gens qui sont connectés en ce moment. Et bien sûr, lorsque cette émission est aussi rediffusée le lendemain, vous savez qu'elle repasse tous les jours, le lendemain de sa diffusion, entre 12 et 14 heures, eh bien, la même chose. Regardez à droite de votre écran, ce sont les gens qui sont là en temps réel pendant le direct ou pendant, bien sûr, une rediffusion. Et ce ne sera, bien sûr, pas forcément les mêmes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont là le matin, d'autres pendant la rediffusion, d'autres l'après-midi, d'autres en fin de journée, d'autres pendant l'émission, le direct, d'autres après l'émission, comme souvent c'est mon cas, et aussi même des gens qui sont là pendant la nuit. Ça arrive que quelques personnes se connectent aussi la nuit. Personnellement, je suis souvent là jusqu'à 1h30 du matin, mais il y a des fois Lucie ou d'autres qui se connectent toute la nuit. Et donc, si vous avez un petit coup de cafard, un coup de mou, un souci,
qui peut arriver, hein, tout d'un coup, vous vous réveillez avec une angoisse, ça arrive des fois, eh bien, vous pouvez parler avec moi jusqu'à 1h30, mais avec, par exemple, Lucie, si elle est connectée, elle n'est pas connectée toutes les nuits, mais Lucie est souvent là pour vous écouter, pour vous aider et pour remonter aussi certaines appréhensions ou certains soucis que vous auriez. Voilà, 0900 900 993, le numéro que vous devez composer pour nous atteindre, ainsi que nos amis à l'arrière. Vous voulez savoir quelles sont les spécificités, quels sont les mensis de chacun, allez sur le site, appuyez, donc vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, allez sur consultant, et ensuite vous aurez les photos de chaque consultant qui travaille ou qui est là ou qui n'est pas là. Vous cliquez sur la photo et il y aura un récapitulatif, une petite explication, de ce que fait la personne, comment elle est, comment elle travaille, etc., depuis quand, etc. Donc il n'y a pas toujours toutes les informations pour tout le monde, pas les mêmes, voilà, chacun a fait son texte, mais ça vous expliquera un petit peu qui est la personne et ça vous permettra ainsi de choisir, bien sûr. Hein. Et puis, bien sûr, vous pouvez, donc, comme je vous ai dit, revoir cette émission de 12 à 14 heures, mais vous pouvez aussi, bien sûr, et partager sur Facebook, bien sûr, en allant sur Parlez-moi d'avenir sur Facebook, et bien, partagez, likez, partagez. Vous pouvez mettre vos commentaires si vous le désirez, bien sûr. Et puis, comme ça, disons, que des bons. Non, je plaisante, mettez ce que vous voulez, bien sûr. Mais vous pouvez, si vous avez quelque chose à nous dire, profitez aussi, je le disais souvent, de le faire sur la carte postale. Si vous avez un thème à nous proposer ou quelque chose qu'on n'aurait pas parlé ou pas bien, ou il y a longtemps et que vous aimeriez réécouter, ça peut être une idée de nous demander une explication sur tel ou tel sujet, ou sur tel arbre, ou sur tel collier, on peut le faire. Excusez-moi. Donc voilà. Et en attendant, eh bien, je vais continuer un petit peu la vente, puisque je n'avais pas tout à fait fini l'objet tout à l'heure. Donc, vous savez, donc on va continuer. Je vais juste finir le collier de protection Triskele. Donc, je vais le reprendre. Hein. Donc, d'un diamètre d'environ 2,8 cm, longueur de chaîne environ 50 cm. Couleur argent en acier inoxydable, le Triskel est un symbole, est un symbole celte, protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc. Mais surtout sur les sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskeles qui signifie 3 jambes. Ces 3 spirales, comme vous le voyez à l'écran, et ces 3 branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le Triskel représente notamment, par exemple, les 3 dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogm. Les 3 éléments, l'eau, la terre, le feu, décidément, les 3 âges de la vie, jeunesse, âge mûr et vieillesse, les 3 temps, passé, présent et à venir, le Triskel est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, en dynamisation, en thérapie, comme la fleur de vie d'ailleurs. Le Triskel est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Et le prix, 20 francs. Alors vraiment, là c'est vraiment très... Et puis c'est très très joli bijou. Vous voyez, vous l'avez là, avec une jolie chaîne. Voilà, et il vous portera vraiment bonheur, vous verrez. Donc 20 francs plus frais de livraison. Et je vais encore vous parler de la croix en pierre de turquoise, puisque c'est aussi une nouveauté chez nous. Donc c'est un tour de cou pendentif de protection croix de pierre en turquoise. La croix est d'une longueur d'environ 2,5 cm, largeur d'environ 1,8 cm et un cordon d'environ 40 cm. Alors, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux.
La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament pour les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies et peut-être la voix aussi, on ne sait pas. Je vais la porter, je crois. Interne, les piqûres de serpents et les scorpions. Voilà. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, combattre les effets des toxines, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Voilà. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par les virus et les bactéries. La turquoise est efficace pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Ça, c'est bien. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Et tenez-vous bien, son prix, 10 francs. 10 francs seulement, plus frais de livraison. C'est vraiment cadeau, 10 francs. Et ça, vous savez, vous pouvez en prendre pour vos enfants, vous pouvez en prendre pour... c'est un très très joli cadeau, ça va protéger vos proches. C'est vraiment extraordinaire et puis elle est très très jolie cette turquoise. Moi j'aime beaucoup la pierre, la turquoise. J'ai toujours bien aimé cette couleur de turquoise. Voilà. Allez-y, on se les arrache. Franchement. Alors, on va aussi parler, parce qu'on a du temps, on va parler de la médaille à double face Saint-Christophe, de notre fameux porte-clés. Saint-Christophe d'un côté et Notre-Dame de la Route de l'autre côté. Donc, il est en métal argenté sur la première face de ces Saint-Christophe, qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Ça, c'est connu, je le savais déjà même avant, depuis très longtemps, parce que un temps, j'en avais un que j'ai perdu d'ailleurs. Il faudra que je me reprenne. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., même à pied, Saint-Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Donc, je raconterai l'histoire tout à l'heure. Voilà. Et puis, voilà, on en finira tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir, madame. Alors, je voulais déjà vous remercier pour mon fils. Oui. Parce qu'il a réussi ses examens. Waouh, super. On avait fait une protection, on avait fait une protection, quelque chose comme ça, alors? On avait fait une protection, oui. D'accord. Ben, écoutez, ce que je suis sûr content, c'est surtout qu'il ait réussi. C'est ça qui compte pour lui, comme ça. C'est bien pour la suite. Alors, oui. je veux juste noter votre prénom commence bien par D, c'est bien ça. Oui. Alors, je vous appelle Denise ce soir. Et puis, je vois les coordonnées. Et puis, votre fils, c'est par M, c'est juste? Oui. Alors, on va l'appeler Martin. Allez, Martin. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà. Alors, il a réussi ses examens. Formidable. Oui. C'était des examens de quoi déjà qui passaient, si je peux? Oui, apprenti sanitaire. Apprenti sanitaire? Oui. D'accord. C'était sa première, sa deuxième, sa troisième année? Deuxième. Répétition de sa première année. D'accord. Donc, il l'a passé. Donc maintenant, il va partir en deuxième année, c'est ça? Oui. Et c'est combien d'années? 3, 4 ans? 3 ans. 3 ans, oui.
D'accord, formidable. Écoutez, c'est des bonnes nouvelles, ça, je pense, hein, pour Oui, vous, pour lui, oui. bien sûr. Je voulais vous poser la question, Oui, comment allait se passer la deuxième année? j'ai bien pensé. Hein? Ça, Comme on a, maintenant, la première est derrière, comment va aller la deuxième, hein, c'est ça. Voilà, Très oui, bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils. Comment le va se 3. passer le 3? Il fait où, dans quelle ville cet apprentissage? Euh, dans le canton de Fribourg, Dans le canton de Fribourg. Voilà, ça me suffit. Un chiffre entre 1 et 6, vous m'avez dit le 3. le 3, hein, c'est ça. Est-ce que c'est possible d'avoir des informations sur les cartes? Ça dépend ce que vous... Alors, Alors, vous tirez les cartes, oui, il y a des sigles à votre droite. oui. Ces sigles-là, ça, c'est de l'astrologie. Moi, je les utilise pas tellement, hein, donc Ah, l'astrologie. Hein. Je suis pas tellement dans d'accord, l'astrologie. Je regarde certaines choses, mais je regarde surtout le soleil, la lune, et certains signes, des fois, justement. Mais ça, oui, c'est les planètes. C'est Mars, c'est la lune, c'est etc. Parce que le tarot, l'oracle de Béline a des signes astrologiques que je connais, mais que j'utilise très 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 peu. Donc ça ne sera pas d'une grande utilité, mais si voilà, on trouve des livres qui parlent très bien de ça. Hein, voilà. Alors d'accord. après, si vous voulez des explications sur les cartes elles-mêmes, ça je peux. Hein. Alors, Volontiers, oui. alors très bien. Alors moi je pense que la deuxième année, parce que la question est celle-là, on voit qu'il y a la carte. Moi je pense que ça va aller, ça va aller mieux que la première année. Vous avez dit qu'il a dû la refaire. Je pense que ce que moi je ressens, c'est que c'était son premier apprentissage, oui, je pense. Hein. Il n'a pas fait d'autres apprentissages, ou bien? Deuxième, enfin, premier apprentissage, oui. D'accord. Parce qu'en fait, c'est comme si cette première année qu'il a ratée, qu'il a dû refaire, était un peu comme pas une surprise. C'est comme s'il n'était pas vraiment dedans encore. Il a dû s'habituer, puis prendre un certain rythme de vie qui fait qu'après, à la deuxième, il l'a réussi. Peut-être, il l'a réussi bien ou juste, juste? Non, non, il a fait un 4,7. Donc, il l'a bien réussi, hein, donc Oui. parfait, parfait. Mhm. Après, on dit toujours, si on fait une année, on devrait quand même, hein, c'est les mêmes matières, on devrait pouvoir rattraper. Moi, je vois qu'ici, mais moi, je vous dis ça parce que, si vous voulez, la deuxième année, celle qu'il entreprend ou qu'il va entreprendre, sera beaucoup plus... Alors, on dit souvent que la deuxième année est la plus difficile dans un apprentissage, mais lui, si vous voulez, il a pris un peu ce rythme maintenant, il a réussi à reprendre un rythme de croisière, peut-être à prendre les choses plus sérieusement, et puis à s'y mettre vraiment. Est-ce qu'il a des difficultés dans tout ce qui est oral ou bien des choses comme ça, ou bien est-ce que... Ah, c'est plutôt la pratique. Ou la pratique, c'est la pratique Oui, chez lui? D'accord. oui, Tout ce qui est scolaire comme ça va. ça va bien, oui. D'accord, c'est plutôt ce qui est pratique. Tiens, c'est rare, parce que souvent les gens, c'est le contraire. Hein. Ah non, D'accord. Pourtant, c'est quelqu'un de manuel quand même, ou bien quand même, ou pas trop. oui, oui. D'accord. Écoutez, il y a la carte de la table qui dit oui, réussite. Et puis, il y a une chose aussi qui apparaît. Est-ce que il y a quelqu'un qui l'aide? Bon, je pense, son patron. Oui, Hein? oui, entre autres, oui. Oui, parce qu'on ressent qu'il a été pris en main comme ça, comme il faut. Et puis on dit, bon, ben, à partir de maintenant, ben, peut-être que... je ne dis pas que les premières années, il ne l'avait pas pris comme il faut, mais si vous voulez, maintenant, je le sens bien encadré. Donc ça Mhm, aussi, ça va l'aider, bien sûr. Et en plus, lui, ça va lui redonner confiance de savoir qu'on le prend vraiment sous son aile, sans le couver non plus, hein, parce que j'ai l'impression, bien sûr, on a chacun envie de notre autonomie, notre liberté, mais je pense que il sait que s'il a un souci ou un problème, il peut s'adresser à cette personne, en fait. Et ça, c'est bien. mhm. Ça, c'est Tout bien. à fait, oui. Moi, je vois la réussite Oui. de la deuxième. Je n'ai pas été voir la troisième, hein, mais Ah non, non. on pourra la voir plus tard. Il faut déjà s'occuper de la deuxième. Voilà, tout à fait. On verra plus tard. Oui, Voilà, oui. je n'ai pas demandé dans les cartes s'il y aura une réussite totale à la fin des 3 ans. Mais j'ai plutôt posé la question pour la deuxième année. Voilà. Moi, je pense que ça Oui, va on va aller. y aller gentiment, là. Oui, mais ça va aller, ça va aller. Puis Oui, je oui. pense que, vous savez, vous avez parlé de la pratique. Peut-être qu'il y a peut-être certaines choses voilà, il avait peut-être pas l'habitude dans ses travaux pratiques. Alors, parce que c'est marrant ce que vous disiez, la pratique, c'est quoi? Parce que qu'est-ce qui l'handicape dans la pratique, en fait? Il sait pas comment Alors, faire. il a eu un stress lors des examens, Il a la eu première année. il a eu un Un quoi? stress.
Un trait, d'accord. Un stress. Un Un secret. stress. Ah, d'accord, Un d'accord. stress. Oui, d'accord, ok. Je crois qu'il a complètement paniqué et puis ça s'est pas bien passé, mais là vraiment, c'était vraiment à côté quoi. D'accord. Pour la pratique, hein. Et puis là, quand il a refait de nouveau l'examen de sa répétition de deuxième année, alors ça s'est mieux passé, alors ça s'est bien passé. Ça s'est mieux passé, oui. Il a su mieux maîtriser ses nerfs et un petit peu, il était Voilà, peut-être un peu oui, plus c'est en confiance. préparé, oui. Ouais, voilà, Ouais. voilà, ouais. Écoutez, moi je vois quand même une suite formidable pour lui et puis je pense, d'après mon ressenti, qu'il ira jusqu'au bout. Il fera sa troisième avec la réussite. Après ça, on verra plus tard. Mais la deuxième, ça va se passer justement du fait que maintenant, il est peut-être un peu plus tenu aussi. C'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. Autre chose, peut-être. Oui, le Oui. sentimental pour moi. Le sentimental pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si vous allez rencontrer Alors, quelqu'un? j'ai personne, voilà. Donc, j'ai eu, un passé sentimental assez lourd, Oui. dur, pénible. Oui, oui. Je voulais savoir si j'aurais la possibilité de rencontrer quelqu'un. D'accord, très bien. Sérieux. Sérieux, oui, oui. C'est clair que Surtout sérieux au début. c'est clair que si c'est juste une rencontre comme ça, c'est pas voilà, on peut tous le faire, hein, mais c'est pas forcément. C'est une rencontre éphémère, c'est jamais très intéressant, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, Le s'il vous 3. plaît. Merci. Y a-t-il une rencontre? On lui avait fait la protection alors pour votre fils, pour ses examens, alors en fait. Oui. Bon, ben, tant mieux si ça a un petit peu. Vous avez senti que ça l'a aidé quand même? Je ne sais pas pour dire Ah que ça. oui, Ouais. oui. D'accord. C'est pas pour dire que j'ai bien fait ou pas Non. bien fait, hein. Ça Non, m'est égal ça. C'était très juste bien. c'était juste savoir si ça a vraiment pu l'aider. J'en suis très content Oui. en tout cas. Ouais, voilà. Et puis, si durant l'année, il a des difficultés, parce que des fois, c'est vrai qu'on dit toujours que dans tous les apprentissages, la première, ça va, la deuxième, des fois, elle est beaucoup plus compliquée. Puis alors la troisième, c'est souvent une répétition des premières et deuxièmes, donc c'est plus facile. Mais souvent, la deuxième, c'est là où viennent des nouveautés ou des choses un peu plus dures. S'il a une quelconque difficulté, appelez-moi, puis on lui refera la protection, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Mais attendez pas, peut-être, l'examen, que ce soit fini, peut-être Non. faites-le pendant l'année, c'est ça que je voulais dire. Hein, voilà. C'est quand vous voyez qu'il a une difficulté, vous dites, oh là là, ou bien lui, vous dit, oh là là, même en ce moment, ce qu'on étudie, là, c'est dur, j'y arrive pas. On le fait là tout de suite, la protection, plutôt la protection, là, dans ce cas-là, pour pouvoir l'aider. Alors, on est parti maintenant pour vous, pour la rencontre. Alors, ça me dit oui, là ça dit oui, c'est vrai, il y a la carte de l'amitié, la carte de la rencontre, mais il y a aussi la carte de la peur et de la manque un peu de manque de confiance en vous par rapport à ça. Oui. Ça vous parle? Oui. Mais c'est normal, hein, parce qu'effectivement, on le voit ici, la carte de l'handicap, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez passé tellement de choses pas faciles, on va dire. Expliquer les cartes. Pardon? Oui, tout à fait. Oui. Alors, la carte de la table, c'est un petit peu l'envie. Ça, c'est toujours le présent. Je peux faire, je vais faire un petit cours. Tiens, oui, c'est vrai que je n'ai pas fait depuis longtemps. Alors, après, je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce qu'on aurait pour 1 heure. Hein, donc, parce que chaque carte parle beaucoup de choses. Mais si vous voulez, en quelques mots, la carte du présent ici et la carte de la table est une carte de convivialité, mais c'est aussi une carte d'envie, c'est-à-dire vous avez envie simplement de rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être un peu plus ouverte maintenant, il y a peut-être certains problèmes qui sont derrière, et en fait, c'est comme si vous disiez maintenant j'ai envie de rencontrer quelqu'un. En face, il y a la clé du destin qui est dans l'antagonisme, et l'antagonisme dans le Béline, ça veut dire qu'il faut prendre il faut prendre le contraire. Donc, le contraire du destin, c'est le hasard. Donc, pour moi, il y aura une rencontre de hasard. Donc, c'est un petit peu ça que veut dire cette carte. En haut, vous avez la carte de la tour. Et ça, c'est les pénates dans le Béline. Et les pénates dans la tour, et quand on veut une rencontre, c'est la stabilité. Parce que c'est la carte. Vous savez, dans le jeu de Béline, il y a aussi une tour, mais qui est en ruine. Alors ça serait pas moins bien. Mais c'est pour dire le contraire, c'est la stabilité. Donc ce qui supposerait déjà une rencontre stable,
et quelque chose de solide. Après, vous dire si ça dure 5 ans ou 25 ans, ça on ne peut pas, parce qu'on le sent, on ne peut pas le ressentir. Mais ça semblerait partir vers une personne de stabilité, ce que vous recherchez. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut partir. Et puis la carte en bas, c'est la carte de l'amitié, qui est aussi un peu la carte des sentiments. Et c'est aussi le départ c'est la carte principale qui dit oui, rencontre déjà. Dans le jeu de Béline, on regarde souvent la carte qui est en bas là pour dire oui ou non. Voilà, par exemple, si je mettais la carte de l'handicap, ça dirait non. Donc la carte de l'amitié dit oui, donc rencontre. Et ça veut aussi dire que cette rencontre partirait, comment dirais-je, dans une sorte d'amitié au départ. C'est souvent comme ça, on se rencontre, sympa, tout ça, on mange ensemble, tout ça, ça devient une amitié plus et ça se transforme en amour. Donc c'est un petit peu ça. Ensuite, à côté, il y a encore la synthèse au milieu. Alors la synthèse, il y a l'homme, au milieu il y a la carte de la sagesse qui représente un homme. Je veux pas, ouais, un homme mûr en fait. La sagesse c'est l'homme mûr et ça veut dire que c'est pas un gamin, si je peux me permettre, mais c'est pas une personne de 75 ans non plus, hein, parce que l'homme mûr, des fois on me dit oh là là, mais s'il est trop mûr, c'est trop loin. C'est pas ça. Ça veut simplement dire que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a envie de construire quelque chose et qui n'a peut-être plus envie de s'amuser ou de courir à gauche, à droite. Donc, c'est qu'il recherche une construction. L'intelligence, et puis comme c'est aussi marqué, ça peut être aussi... Alors, quand il y a l'intelligence et la sagesse, ça peut être aussi qu'il est dans un métier aussi où il fait beaucoup travailler sa tête, et il est peut-être indépendant, d'ailleurs. Il peut être indépendant. Et la carte de la nuit sur lui, alors ça, c'est une moins bonne carte par rapport à lui, c'est-à-dire que c'est aussi... Alors bon, ça, c'est un peu logique. C'est clair qu'étant une personne d'âge mûr, ce n'est pas une personne qui sort de l'adolescence. Donc il a aussi un passé un petit peu peut-être compliqué, douloureux, ou un petit peu scabreux, c'est-à-dire qu'il a peut-être eu aussi des ruptures, certainement, ou un passé qui l'a pas mal handicapé, puis qu'il a aussi mis en inconfiance. Donc, vous êtes un petit peu au même niveau, en fait. Hein, voilà. D'accord. Alors, les cartes latérales, dans le Béline, quand on tire ces cartes ici, comme ça, donc de là à là et de là à là, c'est ce que moi j'appelle des commentaires par rapport à la question. Donc, ça parle bien d'un homme, avec beaucoup d'activités là aussi, donc c'est une répétition. Bien sûr, c'est bien un homme, bien sûr, c'est un homme, et qui fait plus jeune que son âge, c'est un petit peu ce qui ressort. En face, on a la carte de la trahison, donc c'est aussi quelqu'un, ça répète un peu ces commentaires que la dernière relation a dû être une trahison pour lui, ou sa compagne est partie avec quelqu'un d'autre, ou elle l'a trahi simplement, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est aussi dans cette carte de nuit et qu'il a un petit peu peur. Et ensuite, dans l'autre diagonale, on a la carte du trafic et la carte du départ. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un de très actif. C'est quelqu'un qui voyage, certainement, ou qui bouge et qui a envie de faire encore plein de choses. Ça, c'est bien. Ce n'est pas non plus un pantouflard ou quelqu'un qui rentre au boulot et qui n'a plus envie de rien faire. Donc, c'est quelqu'un de très actif dans la vie. Et puis, les deux dernières cartes, qui sont les deux tas, en fait, que j'ai utilisées, qui sont de chaque côté. Donc, il y a la carte des honneurs, ou de la renommée, et puis il y a la carte de l'handicap. Alors, la carte des honneurs, là, veut dire que peut-être, vous le connaissez, mais ce n'est pas certain. Hein. Ça peut être... Alors, il y a deux phases quand c'est comme ça dans la coupe. Ça peut être ou quelqu'un de aussi connu, ou que vous avez croisé, ou que peut-être vous connaissez plus ou moins, mais c'est aussi quelqu'un qui a une certaine réputation. Moi, je pense qu'il doit être patron et puis qu'il est dans une branche de quelque chose où il a des employés et puis il est peut-être connu dans la ville où il est, etc. Mais ça, c'est encore un commentaire. Et puis, la carte de l'handicap signifierait quand même une fatigue et puis peut-être un petit peu des soucis de santé pour lui. Mais rien de grave. Hein. Ça peut être du style, on a un peu de cholestérol ou un petit peu de diabète. C'est des petites choses comme ça. Je ne veux pas parler de maladie, mais ça peut être des petits... Mais on en a tous, hein, des choses comme ça. Oui. Et ça, c'est aussi une carte de fatigue et puis c'est aussi une carte... de ras-le-bol de certaines choses. On dit j'en ai marre d'être seul et des choses comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai expliqué tout le jeu. Je le fais rarement parce que ça prend du temps, mais c'était intéressant de le faire une fois aussi. Et alors je pourrais peut-être pas le faire chaque fois pour chaque téléspectateur et chaque téléspectatrice, mais ça m'a fait plaisir d'expliquer une fois comme ça. Et c'est un petit peu... Alors c'est vrai que quand moi je donne des réponses, je regarde, je ressens tout ce que je viens de vous dire, mais après je résume, hein, bien sûr. Hein, voilà. Voilà, oui. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, au niveau
des énergies. Voilà, j'ai des ganglions au niveau de la gorge. Oui, Je suis suivie. oui. Je voulais vous demander s'il y aurait une opération. Sur une opération. Oui. Euh, alors moi, je suis pas médecin, mais est-ce que vous voulez plutôt que Non. Non, est-ce que peut-être... Moi, je pense que je devrais plutôt répondre, est-ce que ça va aller avec ça? Est-ce que ça va se résoudre, que ce soit opération? Parce qu'on vous a Voilà. proposé une opération ou pas? Alors, ça dépend de l'évolution, justement. D'accord. Alors, je vais déjà voir un petit peu l'évolution, si ça va aller. Je pense que c'est mieux. Puis Oui. peut-être ça nous dira s'il y aura opération ou pas. On verra d'après le jeu. Alors, D'accord. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Le 3. Le 3. Voilà. Moi, je vois pas d'opération pour l'instant, hein. D'accord. Les cartes me parlent plus d'un traitement. Bon, il faut s'en occuper, hein, c'est vrai. C'est pas un Oui. truc. Voilà, vous le faites. C'est pas un du oh, ça passera tout seul. Non, il y a des traitements, il y a des choses à faire. Moi, alors, encore une fois, je suis pas médecin. Ça, c'est plus votre médecin, votre chirurgien. S'il vous propose une opération, c'est qu'ils ont leur raison. Moi, je vois pas dans le jeu, mais c'est pas impossible. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui va se résoudre assez rapidement, quand je dis facilement, il faudra peut-être quand même un peu de temps avec le traitement, mais pour moi, c'est comme un dysfonctionnement momentané qui va se résoudre. Donc moi je vois rien de méchant, rien de trop grave, mais par contre, comme j'ai dit, les cartes disent faut s'en occuper. Si on laissait aller, ça pourrait devenir méchant. Hein. Parce que, voilà, j'ai une maladie auto-immune. Oui. Et ça détraque un peu les ganglions, bien sûr. Voilà. Donc, mais si on s'en occupait pas, puis qu'on n'agissait pas, ça pourrait aller dans des choses un peu moins sympathiques. Voilà. Oui. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Vous êtes vraiment bien à temps. Mais je vois plus un traitement. Justement, c'est drôle, c'est comme un traitement qui s'occupait de d'autres choses qui feront partir ces ganglions finalement. Voilà. Ah. On vous donne un traitement pour quelque chose de général et finalement ces ganglions partent automatiquement, en faisant ce traitement. C'est pas forcément un traitement pour ses propres ganglions en fait. Je vous ferai le secret aussi, comme ça. Volontiers. Ça va vous aider aussi par rapport à ça. Hein. D'accord. Hein. Donc c'est où au niveau de la gorge, vous dites? La gorge, du côté droit. Du côté droit surtout. Oui. Il y en a un ou il y en a plusieurs? Deux. Ok. Alors, je vais travailler ça. Vous avez d'autres questions avant que je fasse le secret? Non, ça sera tout. C'est bon? Pour moi Maxime. D'accord. Martin. D'accord, c'est très bien. Alors, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Vous savez, le petit papier blanc que je montre, vous le pensez à ça. Oui. Vous fermez les yeux et voyez-vous là aussi vous-même dans un endroit, on va dire, un endroit où vous vous sentez bien, un lieu peut-être où vous avez été en vacances, ou ça peut être, comme je dis souvent, votre fauteuil, votre balcon, ou votre jardin, si vous en avez un. Voyez, ou au bord d'un lac, pourquoi pas. Mais voyez-vous seul et pensez simplement au petit carré blanc. Ne pensez pas à ce que vous avez vers le cou. C'est moi qui m'en occupe avec le secret. Je vais vous envoyer des énergies pour ça, et puis vous nous redirez aussi comment ça a été. Alors on y va maintenant. Pensez au petit carré blanc. Vous avez pu visualiser un endroit où vous vouliez vous mettre? Oui. D'accord. Alors vous pensez au petit carré blanc et c'est tout. Je m'occupe du reste. On y va. Voilà. Ah, c'est moi qui vous dis. Je n'ai pas tout à fait fini. Restez concentrés. C'est pas grave.
Voilà, c'est bon cette fois. C'est pas grave. Merci beaucoup, Voilà, vraiment. merci à vous, merci de votre passage. Une très très belle soirée. Tenez-nous au courant, Merci. tenez-nous au courant Oui, de tout ça. alors tout à fait, oui. Et puis Merci. passez une excellente fin de journée et puis surtout à la prochaine. Merci Oui, beaucoup. merci Bruno. À Au revoir. bientôt. Au revoir, À au bientôt, revoir, au revoir, merci. merci. 0901 901, bien sûr, continuez à regarder les personnes qui sont en bas à droite de votre écran, là tout à droite, ou à mon doigt. Donc les personnes sont là connectées, bien sûr, durant l'émission, durant la journée, ou bien si vous regardez la répétition, la rediffusion, bien sûr. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et naturellement, c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Vous n'aurez rien à payer, c'est nous qui vous appelons et vous pourrez ainsi poser votre question sur le plateau uniquement. Donc, ce n'est pas pour l'arrière. Donc, voilà. Donc, vous pourrez à ce moment-là poser une ou plusieurs questions. Le temps que. Alors, c'est clair, on ne peut pas passer 1 heure ensemble, mais vous pouvez poser votre question très tranquillement par rapport à ça. Voilà. Comme je vous disais, je serai connecté entre 22h30 et 1h30 du matin pour la suite, avant que je l'oublie. Donc, si vous avez besoin de moi aussi à l'arrière, si vous avez besoin d'une protection, si vous avez besoin d'un secret, comme on vient de le faire, pour un problème, bien sûr, d'énergie, je suis là pour vous aider, naturellement. Continuez à consulter votre ou vos médecins. Je ne suis pas médecin, mais je peux envoyer des énergies pour vous aider à avoir moins mal ou à passer ce cap. Mais continuez bien sûr à consulter votre praticien, votre médecin qui est là pour ça. Ce n'est pas nous qui pouvons faire à leur place. Par contre, on peut donner des énergies, un petit coup de boost, un petit coup de boost au moral aussi, parce qu'on sait que quand on est dans des soucis comme ça, et je connais aussi, moi aussi je suis passé par là, et j'y passe des fois pour certaines choses. On a des fois le moral dans les chaussettes, donc on a besoin d'un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas, je vous le fais volontiers. Voilà. Alors, je suis en train... Alors, d'accord. Alors, je finis peut-être juste avec l'explication sur... ouais, parce que je n'avais pas tout à fait fini le porte-clés, je vous le dis, puis après je vous parlerai un petit peu de mes cartes Béline, puisqu'on a un peu de temps. Alors, vous savez que, donc je répète, donc on raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant et s'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route pour prêcher la bonne parole. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, ou etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Son prix, 15 francs plus frais de livraison. Et mon conseil, si vous voulez le suivre, bien sûr, c'est un conseil, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour obliger quoi que ce soit. Si vous avez une voiture, mettez-en un dans votre voiture, il va vous protéger des accidents, des choses comme ça. Donc c'est très bien d'avoir Saint-Christophe avec soi. Et puis prenez-en un sur votre porte-clés. Voilà, comme ça, si après vous partez en voiture, si vous partez en avion, pardon, vous aurez certainement votre trousseau de clés avec vous, parce que quand il faut rentrer, il faut bien ouvrir la porte. Comme ça, il va vous protéger aussi dans l'avion, le lieu où vous irez, si vous prenez des transports publics, etc., ou que vous marchez dans une ville pour visiter. Voilà, on peut s'en coubler à un trottoir, se faire mal. Donc ça, c'est aussi fait pour ça. Donc le bien, si vous avez une voiture, d'en avoir un dedans et un sur vous. Voilà. Et donc c'est vraiment un prix vraiment incroyable. Voilà.
J'ai quelques minutes peut-être pour parler de quelques cartes Béline. Donc c'est vrai que la personne me demandait les planètes, je ne les utilise pas tellement. Mais c'est vrai, comme je vous disais l'autre jour, dans le Béline, il y a des cartes positives, des cartes négatives et des cartes neutres. Par exemple ici, vous avez une carte négative qui est la trahison. Vous voyez cette chatte avec la griffe d'or, donc elle n'est pas du tout très positive. Vous avez la carte de la campagne santé qui elle est très positive. Dès qu'il y a un soleil, c'est une carte positive. Après, tout dépend aussi de ce qui est à côté. C'est toujours la même chose. Là, je vous parle en tant que carte individuelle. Et vous avez aussi la carte du changement, qui est une carte positive aussi. C'est en fait un soleil qui sort des nuages. Donc ça veut dire, c'est souvent une carte qui veut dire, voilà, d'une situation compliquée, ça va aller vers le mieux, du nuage, du brumeux, ça va aller vers le soleil qui va surgir. Donc c'est ça que veut dire cette carte. Donc ça veut dire, c'est quelque chose de court, c'est quelque chose de momentané, mais c'est quelque chose qui va aller de mieux en mieux et finalement pour retrouver le soleil, donc ce qui veut dire une meilleure situation. Voilà. Ben voilà, là je sors la pyramide par exemple. Alors la pyramide dans le Béline, elle a aussi un soleil, c'est une carte très positive. Pour moi, c'est la troisième meilleure carte du jeu. La première, c'est la bleue. La deuxième, c'est la campagne santé que vous avez ici. Et la troisième, c'est la pyramide. Dans l'ordre d'importance, après, elles sont toutes importantes, mais dans les bénéfices, c'est les trois meilleures. Et la carte de la pyramide, donc vous voyez, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que j'aime bien tout ce qui est égyptien. Et donc la pyramide signifie, donc, par exemple, dans une relation qui a une bonne base, que c'est très solide et que ça va de mieux en mieux et surtout que ça va durer longtemps. Vous savez, les pyramides sont millénaires, elles sont en principe encore debout, ce qui veut dire qu'elles résistent au temps. Ça peut signifier soit une personne mûre aussi, une personne qui a du vécu. Ça peut signifier plein de choses. Ça peut signifier effectivement qu'une relation, cette relation peut-être que vous êtes en train de vivre, va durer longtemps grâce à la pyramide parce qu'elle va se renforcer. Et c'est vraiment une magnifique carte. Elle a encore plein de significations. Je ne les ai pas toutes en tête maintenant. Il faudrait qu'on fasse un cours un petit peu plus longtemps. Mais voilà, je vous en reparlerai. La carte de la chatte, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, c'est une carte un petit peu plus embêtante puisqu'elle est négative, donc ça peut être la rivale, ça peut être le caractère de quelqu'un qui est... Voilà, ça peut être la trahison, comme on a vu tout à l'heure pour la personne. Une trahison pas très sympathique, enfin le mot trahison déjà n'est pas très sympathique, parce que ça peut être une trahison en amitié, ça peut être une trahison en amour, ça peut être une trahison à soi-même, parce que quelquefois on peut trahir ses propres principes, et ça, c'est effectivement un petit peu plus embêtant à vivre. C'est une carte négative qui est, comme on a dit, dans le jeu, il y a des pour, il y a des contre, et il y a des neutres. Tiens, je vais vous montrer encore une carte neutre. Voilà, la stérilité, par exemple, c'est une carte neutre. C'est une carte qui veut dire, il y a un blocage, mais c'est pas encore trop grave. C'est pas une carte. La stérilité, comme la roue dans le Béline, ne sont pas des cartes trop méchantes, mais ne sont pas positives non plus. Donc elles sont neutres. Elles disent peut-être ni oui ni non. Et effectivement, la stérilité est peut-être un passage délicat à passer. Ça peut être moral, comme ça peut être physique. Et ça va aussi amener un temps de réflexion, cette carte. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de ces cartes. On en fera peut-être plus longuement une prochaine fois. C'est un jeu que j'adore et que j'utilise depuis plus de 30 ans, donc je le connais parfaitement. Je ne dis pas que je le connais complètement, parce qu'on en apprend tous les jours. Il y a toujours des choses qui sortent dans les jeux. Et sachez que lorsqu'on utilise un jeu, on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà, que c'est comme tout dans la vie. En tout cas, moi, ce que j'ai appris ce soir, c'est qu'on a vraiment passé une excellente soirée. Et surtout, restez fidèles, continuez à nous regarder. Sachez qu'on fera des gratuités de temps en temps, vous le savez. Continuez à regarder cette émission. En attendant, je vous souhaite une très belle nuit. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. À bientôt. Bonne nuit.